Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le premier match du Vinsky FC en direct du Stade Bauer. Donc le Vinsky FC aujourd'hui qui sera confronté au Red Star et je suis accompagné de Joss. Comment vas-tu, Dims? Bah écoute, ça va super et toi? Très très bien, très heureux de retrouver cette équipe pour le tout premier match de la saison. Oui, on va voir les nouveaux talents que Vinsky a pu dénicher. Le Vinsky FC justement qui a déclenché un partenariat avec le Red Star, donc il va souvent évoluer, pour ne pas dire toujours, dans ce Stade Bauer. On va écouter justement Vinsky qui guide. Je suis vraiment très content que la saison reprenne. Je suis vraiment content qu'on arrive enfin au jour J pour le début de la saison 2. Je pense qu'il y aura du niveau parce que c'est Red Star et que je pense que les gens qui travaillent au Red Star et c'est un million de jouer au foot. Tony, je te laisse faire le discours. N'hésitez pas à donner, on est quand même pas mal, on a de quoi faire tourner 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, on donne tout et quand les changements doivent se faire, on les fait. Voilà, aujourd'hui les gars, moi ce que je veux c'est qu'on reparte de derrière, qu'on crée du jeu, quand Gauthier a le ballon, vous deux, on monte un petit peu mais on va s'écarter à la perte de balles, on vient resserrer, pas obligé de mettre des grands ballons devant, mais je préfère perdre un ballon et prendre un but parce qu'on a essayé de jouer au foot que mettre des grands ballons et ne pas avoir de jeu et se faire chier tout le match, ok? Quand t'es en position offensive, tu veux dribbler 8 mecs? Up to you mec, fais-toi plaisir. Par contre quand t'es derrière, tu perds la balle parce que t'as dribblé, c'est simple, tu sors et je te casse la tête. Je vois des mecs qui sont là et qui disent ok, seul, ça vient, prends le ballon, part, à droite, à gauche, peu importe, mais je veux de la communication entre vous. On a des petits parce que c'est Eddie du coup, les joueurs qui arrivent dans l'équipe. Les compositions des équipes, bien évidemment, entre donc, le Vinsky FC et le Red Star. Donc on va commencer par le Red Star. Le Red Star donc, qui va évoluer avec 11 joueurs sur le terrain. Bien évidemment, c'est du football classique. On n'est pas sur du 5. Donc on aura Axel en tant que gardien. En défenseur gauche, on aura Alan. Défenseur droit, Alexandre. Giovanni et Mathias seront en charnière centrale. On aura en milieu récupérateur Raymond et Alexandre. Nikita sur le flanc gauche. Tom sur le flanc droit. En milieu offensif, Lucien. Et en buteur, nous aurons Paul. Ensuite, on va passer à la composition du Vinsky FC avec en gardien Gauthier Roel qui a été recruté récemment. C'est un tout nouveau joueur. En défenseur gauche, on aura Yannick Maxime. En défenseur droit, Grégory Kilian. En défense centrale, on retrouvera le grand Arsène Froun qui a été très solide l'année dernière. Et il sera accompagné d'Ibrahim Konaté, tout nouveau joueur lui aussi recruté et repéré lors d'un tournoi réalisé par Neymar, le Neymar Juniors 5. Ensuite, au milieu de terrain, on retrouvera Adrien Denis, alias Titi, accompagné de Ayman Ismaili, et qui est Risma. En position de ailier gauche, on retrouvera Vincent Vinsky, qui a justement lui aussi l'année dernière beaucoup pivoté sur plusieurs postes dans l'équipe. Donc cette fois-ci, il sera fixé en ailier gauche. À droite, on retrouvera le grand Nathan Darbonnel. Et en MOC MX18, youtubeur foot et FIFA, que je pense que vous connaissez. Et en buteur, Julien Uchiwa qui s'est fixé l'objectif de mettre 4 buts cette saison. On va tout de suite donc partir dans ce match et c'est le Red Star qui va donner le coup d'envoi. Souligner aussi que Vinsky a une position un petit peu plus offensive à la demande aussi des abonnés parce que c'est vrai qu'il jouait souvent en milieu récupérateur la saison dernière et on voulait sans doute le voir évoluer dans une position un petit peu plus offensive. On va voir si ça va payer tout simplement pour le Vinsky FC. Pour le moment c'est le Red Star qui essaie de se sortir tout de suite de cette phase défensive. On voit un pressing qui est mis très haut de la part des joueurs du Vinsky FC. C'est plutôt pas mal. On a un petit peu de mal à se relancer. Ça a été tout de suite récupéré dans la surface de réparation. On va s'appuyer sur Nathan Darbonnel, un beau crochet, on va centrer et ce sera finalement récupéré en défense centrale. Il va falloir se relancer proprement. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué pour le Red Star. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour le Red Star. Il y a le Vinsky FC qui est très bien rentré dans son match. Ils effectuent un gros pressing. Alors à voir s'ils réussiront à le mettre en place tout le long du match. Ça va être l'idée. Je pense que c'est un gros travail que le coach Tony a essayé de mettre en place. Surtout bosser sur la condition physique. Et puis je voulais vite fait revenir sur le positionnement de Vincent. C'est vrai que l'année dernière, il jouait plutôt au milieu de terrain, souvent en MDC. Et compte tenu de ses caractéristiques physiques, c'est vrai qu'il était peut-être plus intéressant de le mettre sur le front de l'attaque. Et sur son côté gauche, on va scruter ses performances avec beaucoup d'attention. Exactement mon cher Joss, et pour le moment le Vinsky FC justement qui essaie de se relancer assez proprement. Tony qui a parlé à ses hommes, il a dit qu'il voulait pas de longs ballons, vraiment essayer de faire vivre ce ballon au maximum pour se mettre dans les meilleures conditions. Et c'est Arsène qui va s'appuyer tout de suite sur son coéquipier. On construit plutôt bien, Nathan qui décroche assez bas pour aller chercher ce ballon. On ne se précipite pas du côté du Vinsky FC. Et ce que je te propose, Joss, c'est peut-être de mettre aussi en lumière la nouveauté de cette saison. Ouais. Ce sont tout simplement, à côté des objectifs dans le match, vraiment les objectifs liés aux victoires et aux défaites du Vinsky FC. Alors,
ce qu'on a cette saison, c'est tout simplement un système de niveau qui a été mis en place pour le Vinsky FC, allant du niveau 5 au niveau 1. Donc le Vinsky FC commencera au niveau 5 et à chaque victoire, ils vont grimper d'un niveau. D'accord. Niveau 5, s'ils gagnent un match, ils passeront au niveau 4. S'ils perdent un match ou font match nul, ils vont rester au même niveau. Et s'ils perdent un match ou font match nul 2 matchs d'affilée, ils vont devoir tout simplement descendre de niveau. Donc voilà, il ne va pas falloir se relâcher, il va falloir maintenir ses efforts tout au long de la saison. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment le coach Tony avoir beaucoup de sérieux et beaucoup de combativité dans ce vestiaire pour pousser ses hommes à la victoire aujourd'hui. Ouais, exactement. Et puis moi, je trouve ça super cool qu'il y ait des objectifs aussi relevés. Ça permettra à l'équipe de rester concentrée. Et justement, grosse erreur d'inattention, cette fois-ci, du défenseur central Ibrahim Konaté, qui a malheureusement raté son contrôle et qui va permettre à l'équipe du Red Star d'obtenir un bon corner. Et justement, ça va être l'idée cette année de rester concentré, de jouer les coups à fond, d'avoir une bonne condition physique et d'avoir des objectifs qui leur permettront d'aller toujours plus haut. Et justement, c'est un corner qui va être tiré par les joueurs du Red Star. Il va falloir être solide dans le domaine aérien. Le corner est plutôt bien tiré au premier poteau, sera finalement relancé. Et est-ce qu'on va trouver du monde au milieu de terrain? Non, c'est Nathan qui est obligé de décrocher pour éventuellement défendre. Attention, on laisse le joueur un petit peu trop libre là. Beaucoup de laxisme en défense. On laisse le joueur pénétrer tranquillement dans la surface de réparation. Et c'est Nathan qui est obligé de revenir en défense, faire l'effort et qui va s'appuyer sur Ibrahim Konaté. La relance tout de suite sur le côté gauche. On va aller s'appuyer sur les latéraux. Le Vinsky FC qui passe souvent par les ailes pour essayer de déployer son jeu. Malheureusement là encore une fois, une mauvaise passe de la part de notre Titi. Titi, ouais, qui a mal ajusté sa passe et ça montre un petit peu les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint cette équipe, beaucoup de nouveautés. Donc ça va être aussi un travail du coach de créer une cohésion dans cette équipe, créer du fond de jeu. Et pour l'instant, là, c'est le Red Star qui s'est bien repris après son début de match un petit peu raté. Oui, on a vu quelques imprécisions techniques au début de match, c'est normal. Les joueurs aussi qui ne sont pas forcément habitués à évoluer ensemble. On rappelle que l'équipe du Red Star est composée essentiellement de joueurs du staff, mais aussi de jeunes talents du centre de formation. Donc voilà, ça joue tout de même au ballon. On n'a pas n'importe qui en face du Vinsky FC. Et ça va être récupéré à l'entrée de la surface de réparation. On tergiverse un petit peu. Est-ce qu'on peut trouver un angle de tir? Ça ne passera pas. Et tout de suite, la belle relance de la part de Konaté sera pour Julien, qui malheureusement va perdre ce ballon assez rapidement. Ouais, alors attention, on voit Titi au milieu de terrain qui malheureusement ne fait pas toujours les efforts dans le repli défensif, qui laisse les joueurs adverses tranquillement s'avancer vers la surface de réparation. Il va falloir aussi revenir. Là pour l'instant on voit beaucoup de Nathan qui revient justement chercher les ballons et prêter main forte à la défense. Alors attention à la gestion des efforts et surtout à la concentration. Titi, il faut essayer de se reprendre. Ouais, il faut essayer de rester dans son match. Encore une fois, on va aller justement aller chercher Setel. C'est Vinsky qui va arrêter du ballon. On va passer par Titi dans le milieu de terrain. On décide de se réappuyer tout de suite sur sa ligne défensive. Et c'est Ibrahim Konaté qui va hériter de ce ballon. On va décider de monter un petit peu. On dézone du côté du défenseur central. Il ne faudra pas perdre ce ballon. C'est plutôt bien fait dans le milieu de terrain. On va tout de suite percé. Malheureusement, le ballon est assez vite perdu. On a l'impression qu'il faudrait peut-être combler un peu ce trou entre le milieu de terrain et l'attaque. Les transmissions sont un petit peu compliquées du côté du Vinsky FC. Ouais, exactement. Très bonne remarque, James. Pour l'instant, on a l'impression que l'équipe est un petit peu scindée en deux. La partie défensive qui a du mal à trouver les milieux de terrain qui, eux, justement, participeraient à la création. Et là, c'est peut-être Nathan Darbonnel sur son côté droit qui va essayer de faire la différence, qui attend peut-être l'appui d'un coéquipier et qui n'en préfère se relancer et s'appuyer sur Risma qui va essayer de chercher Julien. Et très bonne défense du Red Star qui est très concentré pour l'instant et qui combine tranquillement afin de porter le ballon vers l'attaque. Ouais, c'est pas mal là, Raymond qui a essayé de relancer son équipe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est Nikita qui a perdu ce ballon. Nathan Darbonnel qui hérite de la balle, mais monsieur l'arbitre a sifflé visiblement. On va remettre le ballon au cœur du terrain. Les joueurs qui vont se replacer tout doucement et c'est un coup franc qui a été obtenu par les joueurs du Red Star. Raymond un petit peu fatigué là déjà, on sent un petit peu sur les rotules, peut-être la préparation physique qui n'a pas été optimale. Ah, exactement, on voit les mains sur les hanches, on voit très bien le pressing qui est mis en place aussi du côté du Red Star, puisque effectivement c'est vrai que la défense a du mal à trouver les milieux de terrain. Pourquoi ? Parce que aussi le Red Star effectue un très très bon pressing. Du coup, qui dit pressing dit aussi beaucoup d'énergie de dépenser, donc à voir s'ils réussiront finalement à tenir le rythme tout le long du match.
Ouais, à souligner que Gauthier Rolsin est au cage du Vinskay FC. Il remplace Lucas Campagny qui est blessé malheureusement. On lui passe bien évidemment un coucou. On l'a vu tout au long de la saison dernière. Il a été décisif. Vraiment un très très bon gardien. Mais comme il l'a souligné notamment sur les réseaux, Lucas, voilà, il faut faire confiance aussi à Gauthier qui visiblement a beaucoup de qualité. Donc on espère pourquoi pas les découvrir dans ce match. Le Red Star qui essaye de se relancer. Pour le moment, on est un petit peu brouillon. On va aller récupérer ce ballon du côté d'Arsène. On relance sur le côté. C'est Julien qui va récupérer ce ballon. On essaye de temporiser tranquillement. C'est plutôt bien fait. On va essayer de changer d'aile éventuellement. Mais malheureusement, le ballon va être très vite récupéré par le Red Star. On s'échange un petit peu. On n'arrive pas à tenir le ballon dans ce milieu de terrain, que ce soit pour le Red Star ou pour le Vinskay FC. Ouais, pour l'instant, ça essaye de combiner. Ça essaye de trouver des solutions. Il y a des efforts qui sont faits de la part des deux équipes. Et puis, c'est normal qu'il y ait des approximités. C'est le premier match de la saison. Il y a un petit peu de pression. Il y a des gros objectifs. On a entendu encore une fois le discours du coach avant match et c'est le début de match et les deux équipes sont en train de se mettre en place. Exactement, et on essaie de se relancer du côté du Red Star avec Raymond qui lui aussi aime faire vivre ce ballon. On va s'appuyer directement sur Lucien, les joueurs offensifs qui finalement décrochent pas mal. On voit Raymond et enfin surtout Lucien qui décroche énormément pour venir chercher ce ballon au niveau du milieu de terrain. C'est plutôt pas mal fait de la part de Lucien. On va tout de suite enchaîner sur Tom dans le milieu de terrain qui va écarter directement sur son coéquipier. On joue bien du côté du Red Star, mais voilà, belle couverture défensive de la part d'Arsène. Toujours aussi serein dans la défense du Vinskay FC. Ouais, on se rappelle des prestations super intéressantes d'Arsène l'année dernière. Arsène qui avait été courtisé, on vous le rappelle, par Manchester City et le Real Madrid et qui a préféré prolonger son contrat au sein du Vinskay FC pour une saison supplémentaire. À voir si l'année prochaine il fera le même choix. Il va falloir le garder parce que la Ligue des Champions lui tend les bras. Exactement. Ibrahim Konaté qui temporise tranquillement. On va s'appuyer sur Nathan qui a toujours une position aussi reculée sur le terrain. Ouais, Nathan qui joue presque en milieu défensif dans ce début de match et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est sur le flanc de l'attaque qu'on l'attend. Et on va voir avec Yannick là tout de suite qui essaie de faire partir sur le côté. Ce n'est pas passé. On vous offre un petit ralenti. Est-ce qu'on a une faute? Non, on a ça. Ah, on a dédoublé. Faute. Ah oui, oula, oui. Petite faute sur on a vu la main sur l'épaule. Voilà. Ah oui, c'est bien fait. C'est très rapide, mais voilà, monsieur l'arbitre est très vigilant. Et ça offre un bon coup franc au Vinskay FC. C'est Arsène qui va s'en charger. Ouais. Il est assez lointain, mais on a déjà vu le Vinskay FC s'imposer dans le domaine aérien. C'est plutôt bien tiré. Ouh, c'était profond. C'était plutôt bien joué. C'était un ballon pour... C'était pour Grégory. C'était pour Grégory, ouais. C'était très 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 bien joué. C'est vrai qu'Arsène, il a une belle qualité de frappe et c'était une belle ouverture, mais le gardien Axel du Red Star s'est montré très vigilant. Ouais, c'est plutôt bien fait. Là, on va se relancer avec Nikita encore une fois. C'est une perte de balle pour le Red Star. Tout de suite, Arsène qui récupère ce ballon. Oh, c'est bien fait de la part de Vinskay. Très joli geste. On va envoyer tout de suite Julien dans la profondeur. Julien peut-être qui va avoir le temps de récupérer ce ballon. C'est plutôt bien fait. C'est pas sorti en 6 mètres. Julien qui va temporiser. On a un petit peu de soutien de la part de Vinskay notamment qui va récupérer ce ballon avec une petite talonnade. Malheureusement, ça ne passera pas. On a tenté un petit peu. Il y a du Joga Bonito. Là, on l'a vu, la petite Denis Bergkamp là, du côté de Vinskay. C'est plutôt bien fait. Malheureusement, l'action qui n'a pas pu être concrétisée. Mais voilà, on voit quand même pas mal d'animations offensives du côté du Vinskay FC. Pour le moment, c'est plutôt prometteur pour la suite, je pense. Ouais, c'est plutôt prometteur. Il y a des combinaisons qu'ils essayent de mettre en place. J'ai envie quand même de souligner le fait qu'il y a des joueurs qu'on ne voit pas trop pour l'instant. Je pense à MX18 qui a pour l'instant, j'ai l'impression, du mal à trouver son positionnement sur le terrain. Il joue en qualité de milieu offensif et il faut qu'il essaie lui aussi d'être influent sur le jeu. On compte sur lui pour essayer d'alimenter Julien en attaque. Donc à lui aussi de trouver sa bonne position sur le terrain. Ouais, c'est vrai qu'on permute beaucoup. On voit aussi Risma notamment qui évolue lui au poste de milieu défensif, qui est un petit peu plus avancé sur le terrain. Vous le voyez avec son joli cache-oreille là sur le terrain. Il a beaucoup de présence en tout cas. Il récupère beaucoup de ballons assez haut. Et c'est vrai que du coup, on marche un petit peu sur les plates-bandes de MX18. Mais je pense que voilà, il va réussir à trouver ses marques aussi. Nathan avec éventuellement un bon pressing, mais ça a été récupéré directement par Mathias qui va essayer de relancer ses joueurs. C'est plutôt bien fait de la part de Mathias. On va s'appuyer tout de suite sur Raymond. On joue à 2, c'est bien fait de la part du Red Star. On tente une petite roulette. Petite faute peut-être. Non, l'arbitre ne siffle pas. Et c'est MX18 qui va pouvoir s'appuyer peut-être sur Vinskay qui cherche Julien sur le côté droit. Et Julien peut-être pour le premier but de la saison. Très bel arrêt d'Axel qui rassure sa défense. C'était une belle action
du côté du Vinska FC avec un Julien très combatif qui allait au bout de son effort et qui a presque ouvert le score sur cette action. Ouais, c'est dommage, Julien, peut-être qu'il aurait pu lever la tête. Là, il y avait sans doute autre chose à faire au niveau de l'axe, mais voilà, il a tenté sa chance aussi. C'est aussi ça l'instinct du buteur. En tout cas, première alerte pour le Red Star. Il va falloir être concentré en défense. On l'a vu, hein, beaucoup de combativité du côté des attaquants du Red Star, le coup franc du Vinska FC, pardon, le corner qui va être tiré. Attention, hein, on a failli nous faire une petite technique du corner rentrant. Une petite Di Maria. Un jutsu secret. Ouais, Titi qui a failli tromper le Axel sur ce corner rentrant. Malheureusement, qui va être ensuite rejoué directement par le Red Star, qui va se relancer. Pour l'instant, le Red Star que je trouve plutôt bien en place. Ils paniquent pas, ils sont regroupés, ils jouent en équipe, ils ont l'air plutôt solidaires. Et j'ai l'impression que ça sera assez difficile pour le Vinska FC de leur mettre un but. Qu'est-ce que tu en penses, Dims? Oui, il va falloir être solide. Hein. Voilà, comme on l'a dit, ce sont aussi des membres du staff, mais surtout des jeunes prometteurs. On le voit et ça joue quand même au ballon, ça touche bien. Donc voilà, il ne faut pas prendre ce match à la légère. Et là, Alassane Konaté, qui fait une très très belle intervention. Ibrahim, pardon, Alassane Konaté, oui, pas du tout. Hein. C'est une autre personne, Alassane Konaté. Mais Ibrahim Konaté, cette fois-ci, lui, qui fait une belle intervention et qui permet à son équipe de respirer. On va se relancer du côté du Red Star. Et encore une fois, on voit le bloc du Vinska FC qui monte très très haut, hein, tout de suite pour mettre la pression sur le Red Star. Ouais, c'est vrai qu'ils effectuent un pressing très très haut, mais en même temps, j'ai ce souci de me dire que Nathan, à chaque fois, se retrouve presque en position soit de milieu défensif ou d'arrière droit, ce qui montre qu'il n'est pas alimenté en ballon et qu'il est obligé finalement de revenir chercher les ballons assez bas. On note aussi les efforts d'intensité de Julien qui se bat sur tous les ballons. Et attention peut-être à la gestion des efforts parce qu'il y a demi-temps à jouer et on compte sur lui. Il y a des gros objectifs autour de lui et il faudrait qu'il nous marque un but pour la confiance en tout cas aujourd'hui. Oui, on l'avait vu la saison dernière, un Julien qui donnait beaucoup sur le terrain, qui s'employait énormément physiquement et voilà, ça a été un petit peu compliqué au début. C'est vrai qu'il a eu du mal à trouver le chemin des filets, mais il a été récompensé de sa combativité et de son implication dans cette équipe. Et je pense que c'est pour ça, encore une fois, que Vincent lui fait confiance aussi sur le front de l'attaque. Il a vraiment une position qui est capitale, hein, tout simplement, dans cette équipe. Oui, c'est un joueur clé. Et il va falloir justement qu'il le prouve encore une fois. Un gros pressing. Julien tout de suite qui va aller déranger le défenseur. Et c'est Grégory là, qui a essayé d'y aller. Malheureusement, ça ne passera pas. On va se relancer en passant par Paul, le buteur qui a une position très très basse. Tout de suite, on est sur Alexandre, qui a récupéré ce ballon, qui s'appuie directement au milieu de terrain sur Raymond. On repasse par le numéro 7, Tom qui va fixer au niveau des 30 mètres. Et une belle défense là de la part de Titi. C'est plutôt bien fait, mais le ballon reste dans les pieds du Red Star. Ouais, pour l'instant, le Red Star qui monopolise le ballon, qui essaie de trouver des solutions. Ils passent dans l'axe, ils essayent de passer sur les côtés, et ils reviennent en arrière. Ils prennent leur temps. Et ça montre aussi peut-être le fait que les joueurs se connaissent. Oui. On a la sensation que les joueurs se connaissent sur le terrain. Et ça peut peut-être faire la différence à la fin. Oh, attention là, Brahim Konaté avec un excès d'engagement peut-être par derrière. Tout de suite, il est venu s'excuser. C'est le fair play, mais voilà, on voit aussi beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe du Vinska FC. Donc ils ont aussi à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Et c'est plutôt bien fait là. Attention, Vinska avec une belle interception. Il va falloir suivre avec Julien tout de suite qui va proposer son aide dans l'axe. Directement, on revient, on pose le jeu. On ne se précipite pas. C'est MX18 qui a été récupéré ce ballon. On échange aussi sur le côté. Risma qui va décider de poser le ballon par Ibrahim. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette action. Vinska qui était vraiment venu chipper le ballon et qui essayait d'amener l'équipe vers le front de l'attaque. Mais ils ont choisi plutôt la temporisation. Et là, pour l'instant, ça fait une situation de gâché. Malheureusement. Et Ibrahim Konaté, encore une fois, avec ce ballon. Il va décider d'écarter directement. C'est pas mal fait. Tout de suite, on combine sur le côté. On essaie de profiter de la vitesse de ses joueurs. Beaucoup de pression, encore une fois, mis. Mais ça va tout de suite sortir en 6 mètres. Et c'est Axel, le capitaine de cette équipe du Red Star, qui va pouvoir relancer les siens directement sur le... Qu'est-ce que c'est que c'est Axel qui s'est précipité. Et Giovanni qui s'attendait pas à une balle aussi puissante et qui malheureusement ne peut pas récupérer la passe de son capitaine. Le Vinska FC qui va donc remettre le ballon en jeu avec une touche de Yannick Maxime qui va s'appuyer sur Titi. Titi qui essaye de percuter dans l'axe. On
perd le ballon, ça va tout de suite être récupéré par notre équipe du Red Star. Et justement, c'est Alexandre là, qui va se lancer sur le côté gauche. On essaye de combiner avec Nikita. Malheureusement, ça ne passera pas. C'est Ibrahim Konaté qui va récupérer ce ballon. Tout de suite, on essaye de percuter. Attention, Ibrahim, il faut revenir. Il faut pas s'arrêter dans l'effort. Le ballon, il est perdu. Comme le disait Tony en avant-match, les efforts, faut les répéter. Et un ballon perdu, faut revenir directement pour prêter main forte à ses coéquipiers. Très beau centre là cette fois-ci du Red Star et la grosse vigilance du gardien Gauthier Roel qui rassure la défense de son équipe, le Vinska FC. Ouais, Nathan Darbonnel là, qui a hérité du ballon sur le côté. On décide de passer par Risma au niveau du milieu de terrain. Ça va être récupéré directement. Risma qui combine encore une fois. On va envoyer sur le côté le latéral avec Vinska qui percute bien. Oui, un joli une de la Vinska qui va pouvoir centrer peut-être en retrait. Malheureusement, ce sera récupéré directement par Alan, il me semble. Alan qui va pouvoir relancer les siens sur le côté. Et c'est encore un petit peu bruyant. Malheureusement, j'ai l'impression qu'à la récupération, on est pas mal sur la défense des deux côtés. Mais derrière, dans la construction, dans la construction, c'est un petit peu brouillon. Et puis surtout, dans le dernier geste, les joueurs manquent de concentration, manquent de lucidité. Alors, est-ce que c'est un petit souci physique? Est-ce que c'est parce que c'est le premier match de la saison, donc les joueurs se préservent un petit peu? On aura nos réponses à la fin du match, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez approximatif. Oui, encore une fois, Arsène qui va essayer de relancer ce ballon. Malheureusement, ça ne passera pas. Ce sera une touche pour le Vinska FC. On va s'en charger sur le côté. Voilà, tout de suite, on se rend disponible au niveau de ce milieu de terrain. C'est Risma qui s'appuie sur son latéral gauche. Une longue et lente transversale vers... Il faut attaquer le ballon, messieurs. Il n'y a personne qui le voulait. Il n'y a personne qui le voulait. Oui. Et tout de suite, on essaie d'envoyer dans la profondeur. C'est plutôt bien fait. Nathan Darbonnel, mais il sera en position de hors-jeu. Ibrahim Konaté, voilà, qui a eu une belle inspiration. Là, malheureusement, en termes de timing, c'était pas tip-top. Mais voilà, il faut aussi essayer de se diversifier dans les différentes offensives du côté du Vinska FC, pas passer toujours du même côté. On voit que le côté gauche est quand même préféré du côté du Vinska FC, donc il faudrait peut-être un petit peu plus... permuter. Du côté du Red Star aussi, ils ont un bon latéral droit en la personne d'Alexandre qui pour l'instant couvre bien son espace. Il y a beaucoup de solidarité de la part de cette équipe, donc c'est vrai que c'est très difficile de trouver la faille pour le Vinska FC qui pour l'instant essaie de passer sur les côtés et les joueurs offensifs n'arrivent pas vraiment à créer le danger dans la défense. Et là, on va se relancer dans l'axe, le bloc du Red Star qui peut monter. On cherche des solutions. On passe par l'axe directement. C'est plutôt bien fait là, de la part de Nikita avec ce petit extérieur à la Modric. Là, tout de suite, on va envoyer Tom dans la profondeur. Mais on a une belle couverture défensive de la part de Yannick Maxime qui a fait le boulot, qui a réussi à passer devant son adversaire et à couvrir son ballon sans faire de faute. Très intelligemment joué. Très bien joué de la part de Maxime. Il y avait le petit pressing de Tom qui essaie de chipper le ballon. Mais c'est très 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 bien joué de la part de la défense du Vinska FC. Allez, on est reparti avec Ibrahim Konaté qui essaie de lancer en profondeur. Peut-être Vinska qui a raté son contrôle et c'est la défense du Red Star qui peut tranquillement se relancer. Gros pressing de la part de Julien, mais ça reste encore une fois très approximatif. Il y a du pressing, mais j'ai l'impression que les joueurs ne vont pas au bout de leurs idées. Et pour l'instant, c'est tranquillement que la défense peut se relancer et passer 3-4 joueurs et peut-être élancer sur le côté droit. Non. Il fait le choix plutôt de temporiser. C'est pas mal Raymond là, ce qu'il a fait sur cette remontée de balle. Malheureusement, la passe n'était pas assez précise. On a finalement décidé de signaler une faute du côté de monsieur l'arbitre. On discute entre Raymond et Paul pour savoir qui est-ce qui va tirer ce coup franc. Et c'est Paul qui va s'en charger. Paul qui est buteur, qui va tirer un coup franc aux 45 mètres. C'est assez rare pour le souligner. Après, peut-être que voilà, il a la petite patte de Juninho là, pour faire des miracles. Ah peut-être, on va regarder ça. On va voir comment ils vont le jouer. C'est tiré directement et c'est pas cadré malheureusement. Très 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 mal joué du côté du Red Star qui avait beaucoup d'autres solutions afin de bien jouer ce ballon. C'est un peu présomptueux quoi. Là franchement honnêtement si ça partait dans la lucarne...
je me rasais le crâne. Je peux le dire. C'est un petit peu à l'image de ce que tu as dit. Il a tenté une Juninho de loin. Ah oui, mais n'est pas Juninho qui veut. Malheureusement, là, c'était un 6 mètres. Enfin voilà, on essaie de faire le beau jeu. C'est tout à son honneur. On dit ça, si ça se trouve, tout à l'heure, il va mettre un coup franc les 35 mètres sous la barre. Vraiment. Exactement. Donc, voilà, on va pas parler trop vite, mais on essaie de se relancer tout de même. Du côté du Vinskay FC, Arsène qui va aller chercher un long ballon. Ouh là là, il va pas être content, Tony. En plus, ça a été récupéré directement par Giovanni. La couverture qui est plutôt bien faite de la part du joueur du Red Star. Et c'est finalement Axel qui pourra se relancer au 6 mètres. Ouais, c'est super mal joué. C'est tout ce que Tony ne veut pas voir, justement, balancer des grands ballons et essayer de faire la différence avec le physique. Justement, le coach a demandé des combinaisons, des appels, de l'intensité. Et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas respecté. Et j'ai la sensation aussi que les joueurs commencent petit à petit à accuser le coup. Ils ont du mal à répéter les efforts, malheureusement. Il y a un grand engagement physique là, encore une fois, malheureusement, imprécision technique de la part de Vinskay. Ça a été récupéré par Raymond, qui est très très présent, lui, dans le milieu de terrain pour le moment. Et il récupère beaucoup de ballons, il draine beaucoup d'attention aussi. Il faut suivre, comme tu l'as dit, physiquement, c'est assez compliqué. Attention, la touche est jouée rapidement tout de même du côté de Vinskay. Ce sera finalement récupéré par Giovanni. C'est plutôt bien fait. On essaie de se relancer tranquillement pour le Red Star. La passe en retrait. Attention à pas trop faire jouer le ballon non plus dans leur défense. Ça pourrait être dangereux. On décide de s'appuyer sur Alan dans cette défense. Et il y aura une petite faute de Nathan Darbonnel. Attention à pas s'agacer trop rapidement non plus sur ce genre de duel. C'est le risque, c'est peut-être ce que veut le Red Star, c'est-à-dire monopoliser le ballon, le faire tourner un petit peu, les faire courir, essayer d'épuiser cette équipe afin de pouvoir à la fin mieux les achever. On va voir si la technique fonctionne. En tout cas, pour le moment, on fait tourner le ballon dans cette défense. On n'arrive pas à forcément trouver la brèche pour se relancer. C'est finalement fait avec un joli extérieur. Là, tout de suite, on envoie dans la profondeur. J'ai l'impression que c'était Alan qui était un petit peu inquiété là sur le côté gauche. Mais finalement, ça a été plutôt bien couvert de la part de la défense du Vinskay FC. C'est bien fait. On voit, on l'a dit, la solidité défensive, elle est présente. Malheureusement, c'est plus sur la construction et la finition, comme tu l'as souligné, Joss, qu'on a un petit peu plus de difficultés. On joue tout de même avec le ballon, avec Grégory qui va s'appuyer sur Ibrahim Konaté qui décide de percuter dans l'axe. Attention à ne pas perdre le ballon trop haut. Ibrahim, il l'a déjà fait encore une fois. Il va se faire subtiliser le ballon par Alexandre. Encore une fois, il perd le ballon et il ne revient pas tout de suite afin de combler les brèches. Et pour l'instant, j'ai quand même la sensation qu'il y a des petits problèmes de positionnement du côté du Vinskay FC. Le milieu de terrain est inexistant et ça peut s'avérer compliqué dans le cas où on souhaite alimenter les attaquants en ballon. Il n'y a personne qui prend le jeu à son compte et ça paraît un petit peu compliqué pour l'instant. Ouais, le problème c'est que voilà, il y a beaucoup de mouvements et on a eu un changement du côté du Vinskay FC. On l'a pas souligné, mais c'est le numéro 8 Florian Alister qui est rentré au niveau du milieu de terrain pour peut-être apporter un petit peu plus de solidité. Justement, on le disait, le ballon qu'on n'arrive pas forcément à tenir. Donc il va falloir être un petit peu plus vigilant. Titi qui va avoir fort à faire justement face à Paul. Paul qui essaie de transmettre correctement. Ça ne passera pas. Et c'est finalement le joueur Mathias, le défenseur central, qui récupère son ballon. On tente d'aller alerter droit devant Lucien. Malheureusement, ça ne passera pas. J'ai l'impression de petite position de hors-jeu. Position d'hors-jeu, ouais, du côté du Red Star FC. Mais de toute façon, il y avait Arsène qui était là pour couvrir. Le Rock, Arsène, très solide en défense et qui rassure toujours son équipe. Pour l'instant, ça paraît assez compliqué pour le Vinskay FC qui a du mal à trouver les joueurs, qui a du mal à proposer un fond de jeu précis, qui va jouer plutôt dans la facilité, balancer des ballons. Alors il faut peut-être revenir aux bases, à ce que a demandé le coach, à savoir des petites combinaisons dans des espaces et jouer en équipe. Il y a eu un choc là au milieu de terrain, monsieur l'arbitre qui va aller voir, on peut le voir sur ce ralenti. Ouh là oui, c'était pas beau, la part derrière, la jambe qui a bloqué en plus. On espère que c'est pas trop grave pour c'est Julien. Pour ce joueur, je crois que c'est Julien, je suis pas sûr. Je t'avouerai que j'ai... Non, c'est pas Julien, c'est Yannick Maxime, il me semble, qui a subi ce choc. Le numéro 20. Et vraisemblablement, on se prépare à faire des changements. Là, on peut le voir sur le banc du Vinskay FC. Quelques joueurs qui sont en train de s'échauffer, histoire de ramener un petit peu de sang neuf dans cette équipe, un petit peu de motivation, avec l'idée toujours de mettre en place un pressing et de l'intensité, et la volonté de jouer de l'avant. Risma tout de suite qui va écarter sur Grégory qui va essayer d'aller alerter Vinskay devant. Malheureusement, ça ne passera pas. Nathan qui est un petit peu déboussolé aussi là sur son côté. Il n'a pas énormément de ballons à exploiter. Et derrière, en défense, on est quand même très très sérieux du côté
du Red Star. Voilà, on se livre pas trop et c'est plutôt bien fait. Tout de suite, on récupère le ballon du côté de Raymond dans le milieu de terrain qui va aller alerter son coéquipier. Ce sera bien récupéré. Risma qui va pouvoir s'appuyer sur Titi. On essaye d'ouvrir éventuellement sur Julien. Julien qui est en position assez favorable. Julien qui malheureusement va se faire un petit peu péter, qui va perdre ce ballon. Non. Faut jouer plus vite, Julien. Ah, il a obtenu une faute. Il a obtenu une petite faute. Ouais. Mais c'est vrai que dans la transmission, on doit être un petit peu plus rapide. Faut être plus rapide, faut être plus lucide surtout. Il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à lui dans l'axe. Il pouvait délivrer une petite passe décisive pour un coéquipier. Il a préféré la jouer tout seul et heureusement, il obtient un bon coup franc. Ça a l'air plutôt bien placé, hein. Titi qui a posé ce ballon. La patte gauche, visiblement. Peut-être qu'il va nous gratifier du premier coup franc en direct. Et Arsène qui remercie Raymond. Merci. Allez, merci laisse-nous tirer Raymond. ce coup franc maintenant. Allez, Raymond, il faut laisser le football parler désormais. Et à souligner, on peut le voir d'ailleurs, hein, que ce stade Bauer, le stade mythique du Red Star, ça va couper la voix parce que ça partait bien. Là, Ça cette fois-ci, partait on était bien, un petit peu plus proche du Juninho, mais Mais est-ce que c'était la bonne solution, tu penses, Dims, de la jouer directement? à cette distance-là, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, voilà, au moins cadré, histoire de, pourquoi pas, embêter le gardien, provoquer un dégagement un petit peu poussif, un petit peu hasardeux dans l'axe. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça va être assez compliqué à gérer. Après, on aurait pu le jouer en 2 temps, mais voilà, le choix a été fait, j'ai envie de dire. Il faut se relancer désormais, et c'est ce qu'est en train de faire le Red Star. Ouais. Justement, toujours en passant par ses défenseurs, les défenseurs qui tiennent beaucoup le ballon. On l'a vu, un petit peu moins de transmission dans le milieu de terrain. Complètement. Le Red Star qui joue un jeu, pour l'instant, qui endort le Vinska FC, j'ai la C'est ça, sensation. c'est exactement Il ça. se montre pas très dangereux, mais il monopolise le ballon, excusez-moi. Et justement, ça oblige le Vinska FC à faire énormément d'efforts, à savoir courir après le ballon, essayer de le récupérer, mettre en place un pressing. Et c'est comme ça qu'ils vont peut-être réussir à épuiser leur adversaire, tout en se montrant pas très dangereux finalement, parce qu'il n'y a pas eu trop d'occasions pour l'instant du côté du Red Star. Non, on a eu une occasion avec ce centre, voilà, qui n'a trouvé personne. Le coup franc qui est passé assez loin, et cette frappe un petit peu hasardeuse là qui a fui complètement le cadre. Voilà, on n'a pas été trop inquiété dans la défense du Vinska FC. Après, voilà, mis à part la première occasion de Julien au début de ce match, on reste quand même assez muet offensivement aussi du côté du Vinska FC. Donc il va falloir un petit peu plus s'appliquer, proposer voilà, plus. Par exemple, on voyait l'année dernière, ça jouait beaucoup plus dans la profondeur, dans le dos de la défense, notamment en profitant de la vitesse de Nathan Darbonnel et des joueurs du front de l'attaque. Et là, on a quelques changements, pas mal de changements. Il y a même pas d'un mal seul de coup. changements. On a pu voir Nestor qui est rentré, on a pu voir AP le taulier qui est aussi une grande figure de cette équipe. C'est ça, Nestor qui avait été recruté justement dans la première vague de recrutement, hein, du Vinska FC l'année dernière. De la solidité en défense, de la solidité au milieu de terrain, un petit peu de vivacité devant. Il faut proposer un petit peu plus, et AP justement, comme tu le disais. Le taulier AP qui va Le rassurer taulier. encore plus la défense. AP qui a réalisé une très bonne première saison avec le Vinska FC, Ouais. qui s'est montré décisif quand il le fallait et qui aura à cœur de montrer qu'il reste sur son bon état de forme. Et là, petite erreur d'inattention, encore une fois, c'est des petites erreurs de concentration. Faut rester concentré du début à la fin, messieurs. Ouais, malheureusement, là, c'est assez compliqué. Ça a été récupéré par les joueurs du Red Star. Tout de suite, beaucoup de pressing au milieu de terrain. Il faut remonter le bloc. C'est plutôt bien fait. C'est Nathan Darbonnel qui va pouvoir hériter de ce ballon. Nathan qui va... encore Une voilà. fois, Nathan. Problème d'inattention, en fait. Hein, voilà, c'est bien, on lève la tête pour chercher la solution, mais il ne faut pas oublier le ballon à ses pieds. Et tout de suite, le Red Star en profite et va pouvoir se relancer justement avec une belle percée. Malheureusement, ça ne passera pas pour le moment. Et tout de suite, assez compliqué là d'aller percer cette défense du Vinska FC pour le Red Star, mais voilà, toujours aussi autant d'imprécision technique, j'ai envie de dire, au niveau de ce milieu de terrain, ce qui pour le moment coûte cher un petit peu aux deux équipes. Ouais, surtout dans l'idée que le Vinska FC cette année a des objectifs assez relevés. Ce serait super intéressant de commencer justement avec une victoire pour la confiance, pour le moral, pour le mental de l'équipe, avec pourquoi pas un but de Julien, afin de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Exactement, et on a aussi noté la rentrée d'Antonin Le Pollard qui est rentré sur le terrain pendant cette vague de changement, lui aussi tout nouveau dans ce club du Vinska FC.
On voit le ralenti avec une belle ouverture là sur Julien, mais malheureusement ça n'a pas payé. Le gardien qui a bien pressenti et qui est sorti tout de suite. Attention, on envoie tout de même dans la profondeur sur le côté gauche, un bon centre. En retrait, on a du monde. La reprise d'AP et ça va passer juste à côté. Ouais, une petite reprise sans grande conviction malheureusement. Il attaque le ballon un peu à la retombée et c'est un petit peu au hasard qui tire. Et c'est Antonin d'ailleurs, hein. C'est pas AP. Ouais. Je me suis trompé, mais c'est pas voilà. cadré, c'est pas cadré. On a tenté de fouetter ce ballon, malheureusement c'est pas passé. Mais voilà, le numéro 14 qui tout de suite s'implique dès sa rentrée sur le terrain offensivement, un petit peu plus d'animation et c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il va falloir montrer un petit peu plus d'efficacité devant si on veut vraiment inquiéter cette équipe du Red Star. Ouais, pour l'instant, l'équipe du Red Star qui est vraiment bien en place, qui ne panique pas malgré les assauts pour l'instant du Vinska FC, qui essaye de presser au maximum. Le Red Star reste bien en bloc, bien solidaire. Il y a les appels qui sont faits. Les bonnes passes, pour l'instant, ils sont très lucides. On remarque qu'ils sont beaucoup plus lucides que le Vinska FC pour l'instant. Ouais, bah c'est dommage parce qu'en fait, le Vinska FC propose de bonnes choses, comme on l'a dit, défensivement, mais voilà, offensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu mieux là depuis quelques instants, depuis la rentrée tout simplement du 109. Hein. On a pu alerter encore une fois Nathan Darbonnel dans la profondeur, mais voilà, le drapeau est levé. Encore une fois, il va falloir calibrer ses appels, vraiment s'aligner avec la défense pour essayer de profiter au mieux de sa vitesse, pas trop se précipiter du côté de Nathan. C'est vrai que la frustration peut arriver rapidement, hein, surtout pour un joueur qui a été souvent décisif la saison passée, mais voilà, il faut pas non plus se précipiter et gâcher les quelques occasions qu'on peut se créer du côté du Vinska FC. Ouais, c'est clair. Nathan qui était très décisif l'année dernière, qui a porté son équipe, qui l'a aussi sauvé dans de nombreuses situations et qui a envie, dans ce premier match, de montrer qu'il a les qualités nécessaires pour s'imposer sur le front de cette attaque. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est vrai que l'équipe du Red Star est plutôt solide. Et c'est Nathan qui se montre dangereux dans la surface de réparation et qui n'arrive pas à cadrer son tir. C'était une belle passe de la part de Florian, il me semble, Alistair, qui a trouvé Nathan. Très bonne passe. Et malheureusement, Nathan sur son pied gauche qui n'arrive pas à cadrer. Mais première belle action construite de la part du Vinska FC. Ouais, c'est plutôt bien fait, ça va mieux. On a l'impression que ça va mieux là depuis les changements. Il y a un petit peu plus d'animation offensive. Encore une fois, on récupère ce ballon. Attention, la frappe justement du numéro 14 Antonin. Encore une fois, très actif offensivement, mais là... il y avait peut-être mieux à faire, Antonin. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire sur cette une-deux, action. peut-être contrôler. Il avait le temps. Voilà, c'est un petit peu précipité. Attention, ça fait des erreurs du côté du Red Star. Et peut-être une faute obtenue après ce bon pressing de la part du Vinska FC qui, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, Dims, depuis les changements, ont l'air de montrer un tout autre visage. Alors, ça va être une faute obtenue finalement pour le Red Star ou pour le Vinska FC. Balle au centre. Et les deux équipes ont dû on faire fait preuve de fair play, exactement. Et c'était MX18 là qui est parti pousser un petit peu sur ce front de l'attaque. Et on va se relancer directement du côté du Red Star avec Mathias. Mathias qui est plutôt pas mal en défense. Hein. Ouais, il se relance toujours Mathias bien. Mais là, justement, je fais des éloges de Mathias. Il va nous perdre un ballon dans l'axe. Mathias qui fait une Verratti, qui veut pas lâcher son ballon alors qu'il avait plusieurs solutions qui s'offraient à lui et qui a failli créer un grand danger pour son équipe. Mais c'est là qu'on voit que le Vinska FC est quand même mieux, c'est que là, on vient de voir justement, le Lucien qui est milieu offensif pour le Red Star et qui est cantonné à avoir une position très très basse sur le terrain pour venir justement offrir de l'aide à la relance à ses coéquipiers. C'est aussi des signes qui montrent que voilà, le Vinska FC est un petit peu plus en place sur le terrain, arrive à mieux gérer son pressing et à gêner l'adversaire. On essaye tout de même d'aller justement presser ce gardien pour empêcher la relance. Et c'est vrai que ce deuxième rideau est compliqué à passer pour le Red Star. Ouais. Mais derrière, malheureusement, quand on récupère le ballon, on n'arrive pas forcément à conclure du côté du Vinska FC. Donc c'est sur ce point réellement qu'ils vont devoir mettre l'accent pour la fin du match. Ouais, et pour l'instant, le Red Star FC n'y arrive... le Red Star, n'y arrive pas pour l'instant. Ils sont vraiment dans leur première partie de terrain. Ils essaient de trouver des solutions en jouant long. Et pour l'instant, ça ne passe pas. C'est vrai que le Vinska FC est pour l'instant très solide et bouge tous les espaces. Le coach a dû un petit peu remonter ses troupes. Ouais, on a encore une fois Yannick Maxime qui fait un beau boulot là, sur le côté gauche. Vraiment, il se fait très très peu déborder.
On a beaucoup de difficultés. Oh, c'est pas mal. On a essayé de percuter là au niveau de ce flanc gauche. Ça ne passera pas. On décide de repasser justement par la défense avec Mathias qui va s'appuyer sur son gardien. Axel qui cherche des solutions. On passera directement par Mathias. Encore une fois, comme tu l'as dit, on installe une sorte de faux rythme du côté du Red Star. On envoie un long ballon. Attention, ça peut être très très dangereux. Le numéro 14 là, c'est Alan qui était lancé dans la profondeur, mais malheureusement, il a été rattrapé par le drapeau de l'arbitre assistant. Une position de hors-jeu assez franche. C'est dommage, parce qu'il aurait pu se l'emmener, c'était très compliqué. Et là, on l'a dit, c'est assez symptomatique, c'est Nathan qui défendait sur lui. Alors je ne sais pas si c'est un choix tactique de se dire que ce joueur-là en particulier, à savoir Alan, est plutôt rapide et qu'il faut mettre Nathan dessus, mais avec un Nathan dans une position aussi défensive, c'est compliqué derrière d'aller le chercher sur la profondeur, d'aller le chercher pour aller marquer des buts. Il va falloir peut-être se réorganiser au niveau du milieu de terrain. Ouais, c'est clair, étant donné qu'il est obligé de faire énormément d'efforts défensifs, il peut manquer de lucidité finalement dans l'apport offensif qu'il apporte normalement. Il fait un match assez compliqué où on n'arrive pas forcément à le trouver. Il essaye de lui aussi se positionner de la meilleure des façons sur le terrain, mais il est alimenté très peu en ballon. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure prestation qu'il nous a montré aujourd'hui. On avait eu ce débat justement sur la saison précédente avec le positionnement de Nathan. Est-ce qu'il était préférable de l'eau? Attention, parce que là on a une belle récupération. On va peut-être se focus sur l'action. C'est plutôt bien fait. Le joli crochet s'est mis dans l'axe. C'est bien fait. Ah, malheureusement, on a fait preuve de peut-être un petit peu trop d'altruisme là du côté du Vinska FC. On aurait pu tenter sa chance au niveau de ces 16,50 m. Là, ça aurait pu déclencher à tout moment. Il faut pas hésiter, voilà, non plus à frapper, à aller inquiéter le gardien, mais justement on revenait sur ce débat-là. Nathan sur le côté, dans l'axe, quelle est sa meilleure position? On aurait dit sur le côté, vu qu'on pouvait profiter de sa profondeur et de sa vitesse. Et là, malheureusement, dans ce genre de contexte, est-ce qu'on ne serait pas mieux à mettre un petit peu plus de poids dans l'axe, lui qui justement en termes de finition est assez costaud généralement, pourrait peut-être servir dans ces moments-là? Ouais, c'est vrai qu'il peut jouer sur toutes les positions du front de l'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf, il peut jouer à droite, mais il a été très efficace à droite l'année dernière, mais aussi efficace lorsqu'il était en position de buteur, numéro 9. Donc c'est au coach aussi de trouver les bonnes solutions, de trouver la bonne formule afin que son équipe puisse tourner de la meilleure des façons. Pour l'instant, il fait confiance à Julien qui a de grands objectifs cette saison. Alors laissons-lui le temps aussi, et c'est qu'avec la confiance peut-être que Julien pourra aussi débloquer son compteur. Exactement, on va faire confiance de toute façon à cette équipe, voilà, qui est encore jeune, il faut le souligner. Il y a eu beaucoup de changements, c'est aussi compliqué de se remettre dedans. En tout cas, pour le moment, on relance le ballon avec Alan qui fait preuve d'une belle qualité technique. Là, tout de suite, on relance, on s'appuie, on essaie de passer encore une fois cette défense du Vinska FC, mais voilà, l'alignement visiblement est plutôt correct, puisqu'encore une fois, on provoque une position de hors-jeu du côté du Vinska FC. C'est le gardien Gauthier qui va pouvoir se relancer et relancer les siens. Il va falloir mettre peut-être un petit peu plus de rythme dans ce match pour espérer tout simplement gêner le Red Star FC. On l'a vu tout à l'heure avec les changements. Un petit peu plus d'animation au milieu de terrain, on permute un petit peu plus, on profite de la profondeur éventuellement, on écarte le jeu et ça marche tout de suite un petit peu mieux. Donc je pense que Tony doit observer de toute façon depuis son banc de touche tout ça et va tout simplement trouver les mots à la mi-temps pour motiver ses joueurs et faire quelques ajustements techniques, parce que c'est vrai que ce serait dommage de ne pas concrétiser ce bon début de match. Ouais, complètement. Et puis en t'écoutant, je me dis que l'année dernière ils avaient une arme aussi qui n'est plus là cette saison. C'est Dylan. C'est Dylan, mais c'est aussi Georges, pardon. Ouais, Georges qui avait une patte assez intéressante, très technique, très intéressant dans la finition, qui arrivait aussi à casser les lignes avec ses passes et qui malheureusement n'est pas là cette saison pour des raisons personnelles qui lui sont propres à lui-même. Mais il manque un petit peu dans cette équipe. C'était un petit peu le leader technique, ouais. Et il prenait le jeu à son compte. Voilà. C'est exactement ça, c'était un vrai 10, un pur 10 avec beaucoup de qualité technique comme tu l'as dit. Attention tout de même, parce que là dans le domaine aérien c'est bien fait, ce sera un poil trop long pour le Red Star. On disait des atouts sur lesquels on peut plus se reposer puisqu'ils ne sont plus dans l'équipe, comme tu l'as dit, Georges Nistor qui est justement parti sur un autre continent pour faire ses études. Du côté de la Chine désormais, donc
peut comprendre que c'était un petit peu plus compliqué pour lui de venir disputer ce match-là. Mais voilà, des joueurs aussi comme Dylan qui percutaient énormément. On voit beaucoup de qualité, par exemple, chez un joueur comme Yannick Maxime qui tient bien son flanc gauche, mais qui est sans doute un petit peu moins offensif, qui est beaucoup plus voilà, à tenir la baraque derrière. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'animation offensive en est un petit peu... comment je pourrais dire, un petit peu en pâtit, j'ai envie de dire, de l'absence de ces joueurs-là. C'est le mot, ouais. Et voilà, en tout cas, ça a bien été défendu. Est-ce qu'on n'a pas eu une petite main? On va demander la VAR, peut-être. Je ne sais pas, dans cette surface de réparation. En tout cas, pour le moment, toujours 0-0, le score nul et vierge entre ces deux équipes. Et on se relance avec le Vinskay FC. C'est plutôt pas mal. Il me semble que c'est un des nouveaux entrées. Alors, il n'a pas de numéro sur son maillot, mais si je dis pas de bêtises, c'est Mathias Boisis qui est rentré et qui, lui, apporte énormément d'animation offensive. Ouais, il essaie de créer le danger, il essaie de ramener du mouvement, en tout cas, de débloquer des situations. Et il va falloir aussi que l'ensemble de l'équipe se mette au diapason, au même niveau, pour qu'ensuite, il y ait des situations concrètes qui puissent se créer. Et pour l'instant, voilà, 0-0. On espère voir des buts, en tout cas, messieurs. Ce match ne peut pas se terminer sur un score vierge. J'y crois pas. Je sais qu'il y aura des buts, c'est obligatoire. J'annonce une retournée de Vinskay à la 63. Pas du tout. Mais en tout cas, on peut le souligner aussi. On le dit rarement, mais monsieur l'arbitre qui, pour le moment, fait un très très bon match. Oui, monsieur l'arbitre qui solide. tient son match, qui veille au grain, qui est respecté aussi, parce que les arbitres, souvent, ils sont contestés. Oui. Pour l'instant, les joueurs ont l'air d'être plutôt d'accord on avec l'a vu l'année l'ensemble dernière, des décisions. il y avait carton facile. Oui, il avait le carton faut facile, pas non c'est plus vrai. l'embêter, monsieur. Mais il a peut-être lui aussi mis de l'eau dans son vin, il est revenu avec des meilleures dispositions, et faut le féliciter. C'est peut-être lui aussi. qui va marquer le premier but. On sait pas. Peut-être qu'à un moment, il va craquer, il va déclencher une frappe des 30 mètres. On sait pas encore. En tout cas, c'est encore une fois plutôt bien relancé du côté du Red Star. C'est assez brouillon, mais beaucoup de pressing pour le Vinskay FC. Ça va finalement être récupéré. Une petite passe à l'aveugle, la Ronaldinho. On se régale aussi un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il a fait tellement d'allers-rons, Mathias, depuis tout à l'heure. Ouais. Et il commence lui aussi à peut-être fatiguer un petit peu physiquement. On le voit moins percuté dans l'axe. Et ça peut être que bon pour le Vinskay FC. Et une faute signalée par monsieur l'arbitre. Ouais, non mais Mathias, c'est vrai qui est un très intéressant, qui a dû toucher un nombre de ballons incalculable et qui peut aussi commencer à accuser le coup, mais il aura été tellement important pour son équipe en défense qu'on ne lui en veut pas. Ça a été Lucien là, qui a été alerté assez rapidement. Une passe en retrait, c'est bien fait. Là, le positionnement du gardien qui était un petit peu approximatif, heureusement qu'on couvre bien derrière. À la retombée, c'est encore Raymond. Raymond aussi, qui est très présent, Raymond. Très précieux pour son équipe au milieu de terrain. MX18 qui tente un petit peu le pressing. Malheureusement, ça ne passera pas. Attention, c'est passé au-dessus de la défense. Et ça va être la position de hors-jeu. Et Raymond avec la petite Thierry Henry, forcément, le plat du pied qui vient fixer. Gauthier, on voit encore cet extérieur. C'est magnifique. Quelle ouverture. Elle est touchée. On a tenté, c'est AP. Ouais. AP qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et Raymond là qui vient fixer Gauthier et qui ouvre parfaitement son pied pour l'ouverture du score du Red Star. 1-0. Et voilà, on le disait, les petites approximations techniques au milieu de terrain qui sont punies tout de suite par le Red Star. Ça aura mis du temps, mais peut-être que ça va donner un petit coup de cravache au Vinskay FC qui vont pouvoir se relancer après ce but. Faut que le Vinskay FC se serve de l'apport finalement que Raymond a dans son équipe. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, Raymond, il s'est retrouvé tout seul en position offensive. Pourtant, c'est un milieu défensif et il est à la construction du jeu. Il défend, il est là, il participe à toutes les actions. Et c'est un petit peu dans ce registre-là qu'on aurait aimé voir Titi et qu'on ne le voit pas assez finalement. Ouais, Titi qui est plus en milieu récupérateur. Après, voilà, c'est plus que Titi reste sur une position assez basse sur le terrain, c'est pas problématique en soi. Après voilà, MX18, lui est en milieu offensif, il doit plus proposer, être moins sur le front de l'attaque, peut-être moins sur les plates-bandes de Julien et être un petit peu plus reculé. Après voilà, pour le moment Julien est sur le banc de touche, il y a eu un changement. C'est plutôt pas mal. Voilà, il faut pas se décourager du côté du Vinskay FC. Ils peuvent le faire. Ils savent qu'ils ont les qualités techniques pour. Et attention, un bon pressing des MX18 là au niveau du milieu de terrain. Et justement, vous avez pu le voir, les deux joueurs sans numéro, comme on l'a souligné tout à l'heure, Eddy Papéo et Mathias Boisis qui sont rentrés sur le terrain et qui ont pris des positions relativement offensives
pour donner un petit peu de fraîcheur devant. Mais c'est encore une fois le Red Star qui est à l'attaque avec une belle couverture et une belle sortie de la part de Gauthier là, qui nous fait une Manuel Neuer. Il est venu aller chercher très très haut celle-là, mais il le fallait. Gauthier qui rassure sa défense après le but encaissé, il le fallait. Il fallait rassurer la défense. Et pour l'instant, j'ai la sensation que le Red Star a quand même compris comment poser des difficultés à cette équipe. Ça va jouer beaucoup dans la profondeur. Les défenseurs centraux sont assez lents, donc ils peuvent être rapidement pris de vitesse. Il va falloir se montrer très vigilant et faire preuve d'anticipation afin de couvrir ces petites balles en profondeur qui peuvent être un danger pour le Vinska FC. Attention, c'est pas mal fait là, on permute bien sur le côté. On décide de centrer. Est-ce qu'il y a du monde dans l'axe? Non, malheureusement, ça va être récupéré tout de suite. On va aller alerter le côté gauche et on a une faute. Ah non, c'est la mi-temps qui a été sifflée. On va écouter justement Coach Tony qui va donner les directives à ses joueurs. Au niveau de l'esprit, de la mentalité, on est dedans. Il nous manque d'être un petit peu plus agressif. On a beaucoup fait tourner et ça c'est bien, mais à un moment donné, faut y aller vers l'avant. Et il nous manque ce petit truc qui fait qu'on va leur faire mal. Bien sûr que tactiquement on fait des erreurs, ça va de soi, on se connaît pas tous. Au bout de 30 minutes de jeu, j'ai fait rentrer 6 joueurs d'un coup. Forcément que ça crée un déséquilibre alors qu'on était super bien en place sur les 30 premières minutes. Communiquer un petit peu plus. Il faut qu'à la fin du match on dise ouais, on a mis des buts. Parce que dire ouais, on a eu des occasions, c'est bien, mais on a mis des buts, c'est mieux. Ok? Voilà. Les gars, voilà, juste allez, on finit rapidement. Ceux qui ont des choses à faire, allez-y. Des actions, les gars. Juste les gars, c'est bien. Plus de communication, ok? Allez, on arrête de parler en dehors du terrain, on parle sur le terrain. Sur le terrain, je veux vous entendre. Sur le terrain, je veux de la communication. Dans l'état d'esprit, c'est bien, on continue. Salut à tous, c'est Vinska, j'espère que vous allez bien. Alors avec Ton Sort cette année, on vous permet de venir vous entraîner avec nous, avec le Vinska FC, ça bosse très dur derrière moi. Donc si tu veux avoir une chance de venir t'entraîner avec nous, c'est dans la description, tu peux t'inscrire et peut-être que tu seras tiré au sort pour venir t'entraîner avec nous. On va donc repartir pour cette seconde période du match opposant le Vinska FC au Red Star. Et on l'a vu, le Red Star qui a ouvert la marque en cette fin de première période. Joss avec un très très beau plat du pied de la part de Raymond qui a livré une belle première période. Ouais, Raymond qui a été très intéressant pour son équipe, qui a fait les efforts défensifs, qui s'est montré très disponible aussi offensivement. C'est lui qui a ouvert le score pour le Red Star. Et il va falloir le surveiller parce qu'il est très mobile et très imprévisible dans ses déplacements. Oui, on voit que le Red Star aussi a opéré quelques changements. On va s'appuyer là-dessus tout à l'heure, en tout cas pour le moment. C'est Macias qui peut lancer dans la profondeur son coéquipier. Malheureusement, ça ne passera pas. On récupère le ballon assez haut du côté du Vinska FC. C'est plutôt bien fait. On va obtenir un coup franc intéressant. On l'a vu là, il était passé, il avait fait la différence. Une petite semelle qui est venue déséquilibrer justement. Il me semble que c'était Mastias qui avait ce ballon, était bien revenu. Ouais, c'était une faute tactique, pour ne pas dire une faute intelligente. Maintenant, exactement. C'est plus les fautes intelligentes, c'est des fautes tactiques. Et c'est Eddy qui va tirer ce coup franc. Eddy qui une petite pause à la CR7 là, peut-être qu'il a sondé la lucarne, on ne sait pas. Alors tout à l'heure, ça a été joué directement, c'était pas cadré. Oh, attention, ça a cafouillé un petit peu, on tente la tête. Est-ce que ça a passé? Il y avait peut-être mieux à faire. Sur cette action. On aurait pu là, proposer autre chose, on l'a vu. Petite déviation, une petite talonnade là, du côté du Vinska FC. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas été transformé. MX18 qui a choisi plutôt la tête. Peut-être qu'il y avait d'autres solutions plus intéressantes afin de revenir au score. Et on est reparti du côté du Red Star qui, pour l'instant, mène 1-0. Ne se précipite pas, prend son temps, fait tourner en défense afin de trouver les meilleures solutions possibles. Ouais, c'est Grégoire qui est rentré en numéro 12 pour le Red Star qui est rentré sur la pelouse pour apporter un petit peu de 109.
Et justement, on va se relancer. Encore une fois, le Red Star qui n'a que 2 remplaçants. Hein, donc, physiquement, voilà, il va falloir être aussi un petit peu plus solide. Ça peut jouer en fin de match. On a un bon pressing, en tout cas, qui est opéré du côté de Vinsk FC. C'est pas mal fait, là. C'est bien récupéré. Du côté de MX18, on a tenté un geste un petit peu compliqué, là, peut-être, à réaliser. C'était assez difficile. Dans l'effort, très très dur à récupérer ce grand pont. Et ça permet au Red Star FC. Ça permet au Red Star de se relancer tranquillement. Pour l'instant, ils sont pas pressés. Non, ça va. Ils ont quand même le champ libre en général. Enfin voilà. Après, il faut pas non plus trop leur laisser. À savoir, mon cher Joss, que tu peux dire un Red Star FC. Hein. C'est le nom complet du club, donc tu peux le mentionner. Il n'y a pas de souci. Très bien. Mais voilà, c'est vrai que Vinsk FC, Red Star FC, on a l'habitude d'entendre le Red Star. C'est quand même un club emblématique. Attention tout de même, c'est plutôt bien fait. Malheureusement, ça va être couvert. On le disait justement qu'il évolue dans ce stade Bauer depuis un siècle maintenant. C'est vraiment c'est un club mythique. très vieux. Et le stade qui va être en rénovation à la vue des JO 2024. Voilà, il va être rénové pour être aux normes, parce qu'il n'est pas aux normes pour la Ligue 2. Voilà, c'est de bon augure et ça doit quand même faire plaisir aussi de disputer un match de foot dans un stade aussi emblématique. Ouais, c'est le cas. Et justement, on aimerait une victoire du Vinsk FC sur cette pelouse pour leur premier match face au Red Star qui pour l'instant mène 1-0. Et on a la sensation que le Vinsk FC est revenu avec des meilleures dispositions dans cette deuxième période. Je pense que le coach a eu un discours assez intéressant qui a motivé ses joueurs, qui leur a dit de ne rien lâcher et qui leur a donné des petites combines afin de s'en sortir. Oui, il l'a dit, Anthony, il l'a souligné justement, un petit peu plus d'envie, il faut de la communication, il faut percuter, il manque ce petit quelque chose qui permet de vraiment faire mal à l'adversaire. Il faut s'y appliquer. Voilà, des hommes comme Mastias, comme Eddy, qui sont rentrés en cours de match, doivent aussi tout simplement apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est plutôt bien fait là au niveau du pressing sur ce milieu de terrain. On est obligé de reculer du côté du Red Star. Il ne faut pas les laisser respirer. Il faut vraiment presser au maximum pour faire commettre des erreurs à son adversaire. Et c'est plutôt bien fait là à l'image d'Eddy qui va essayer de partir sur ce côté gauche. Mais il sera tout de suite stoppé. Ouais, ils sont stoppés en fait. Il y a de l'engagement du côté du Vinsk FC. Ils font du pressing, mais à chaque fois, ils vont pas au bout de l'effort. Ils continuent pas d'harceler le porteur du ballon. Le pressing se fait finalement qu'à moitié. Et c'est dommage parce que le Red Star, sur cette prestation-là, enfin sur ce match-là, ils n'ont pas l'air non plus au-dessus du Vinsk FC. Ça se joue à quelques détails. Et ce serait dommage qu'à la fin, le Vinsk FC ait des regrets sur ce match-là. Ouais, il faudra pas. C'est exactement ça. Il faut pas nourrir de regrets. Il faut vraiment rester concentré tout au long du match. Et encore une fois, là, c'est Eddy qui va faire une belle percée sur le côté gauche. Il sera stoppé. Il va normalement obtenir la touche. Et c'est bien. Ça ramène de l'animation offensive. Il faut vraiment que ça reste sur cette dynamique-là. Mastias qui a récupéré le ballon, qui va éliminer son adversaire. Malheureusement, ça va être perdu. Eddy qui récupère et qui se repose encore une fois sur Mastias, qui va peut-être chercher à centrer en retrait. C'est bien fait. Ça va être récupéré la frappe, qui sera contré. Attention, on a glissé là, il faut pas se blesser non plus du côté du Red Star, ce serait dommage. Et voilà. Pressez-les, c'est maintenant qu'il faut faire le pressing. Exactement, ils sont acculés, ils sont à l'arrêt, c'est maintenant qu'il faut y aller et c'est dommage. C'est dommage que la défense du Red Star ait pu se dégager aussi facilement. Il y avait un coup à jouer à ce moment-là. Ouais, on l'a vu là, c'était bien fait là, ce centre, il était magnifique en retrait. Qui est-ce qui était à la reprise? C'était, j'ai pas eu le temps de voir. Qu'est-ce que c'était? As-tu vu mon cher Joss? C'était le numéro 14. Donc... Si c'était le numéro 14, on va vous le retrouver tout de suite. C'était Antonin, qui est un des nouveaux, qui est beaucoup présent, même offensivement. On l'a dit quand il est rentré en fin de première période. Il était assez présent. Malheureusement, il manque encore de précision. Il va falloir s'accrocher. Attention tout de même, parce qu'on a envoyé dans la profondeur. Là, du côté de Lucien, c'est Lucien qui va pouvoir fixer. Il va centrer. Ouais, mais là, il a centré pour le troisième poteau. Hein. Il n'y avait personne. C'est dommage. Le centre complètement raté. Et malheureusement, je sais pas. Il y avait la gestuelle. Hein, vraiment, on aurait dit David Beckham. Mais bon, le problème, c'est que là, on n'est pas à Old Trafford et que c'est parti un petit peu trop loin. Mais c'est pas grave. Ouais, et à chaque fois, les situations dangereuses que se procure le Red Star, c'est toujours dans des balles en profondeur qui prend la défense de dos. Oui. Et ça dénote un petit peu d'un
problème de positionnement du côté de cette défense. Alors il va falloir faire les ajustements nécessaires et arrêter de se faire prendre aussi facilement sur des balles en profondeur. Ouais, il faut faire le nécessaire. C'est Nikita, là, encore une fois, qui vient provoquer. Belle récupération de la part d'Ibrahim Konaté qui met encore beaucoup de pression. Attention, Nikita qui veut récupérer ce ballon dans la surface de réparation. On tricote un petit peu. Ce sera finalement une touche obtenue par le Red Star. La pression qui continue d'être mise sur cette défense du Vinsky FC. Il va falloir faire attention parce que là, le deuxième but pourrait être fatal pour les joueurs de Vincent, tout simplement. Et on retrouve notre cher Mathias qui a tant donné sur cette première période. On tente une transversale, c'est plutôt bien fait. Oh là là, ça combine bien du côté du Red Star. Finalement, ça va être récupéré par Eddie. Eddie qui, semble-t-il, a une grosse présence physique sur le terrain. Ouais. Il ne lâche rien. Belle protection de balle de la part d'Eddie qui a réussi à conserver ce ballon même si il était pressé. Et ça va être une faute obtenue par MX18 après un pressing beaucoup trop engagé selon monsieur l'arbitre. Et c'est Gauthier Rolls, le gardien, on le rappelle, qui remplace Lucas Campani qui est blessé sur le banc mais qui est tout de même venu encourager ses coéquipiers, qui va pouvoir se relancer avec Eddie. Justement, Eddie qui est au poste visiblement de latéral gauche, mais voilà, qui apporte justement, on parlait du profil de Dylan qui était présent la saison dernière avec un gros apport offensif, beaucoup de vitesse, beaucoup de physique. J'ai l'impression qu'Eddie répond un petit peu plus à ces critères-là pour le Vinsky FC. Attention tout de même, la mauvaise relance sur le gardien qui nous fait une Zinedine Zidane là pour s'en sortir. C'est magnifique. C'était chaud. C'était risqué, c'était très très chaud dans la défense, mais le gardien a réussi un geste technique impressionnant. Il a réussi à se défaire du pressing de Vinsky assez facilement. Mais si c'était raté, ça faisait but pour le Vinsky FC. Alors attention. Là, c'était extrêmement risqué, mais c'est surtout cette remise dans l'axe qui était vraiment dangereuse. Et faut pas jouer avec le feu du côté du Red Star. On va relancer tranquillement du côté d'Alexandre. Alexandre qui va pouvoir prendre son couloir droit. On se remet dans l'axe sur Gauthier. On a toujours le ballon du côté du Red Star. On va repasser justement par Alexandre dans la défense. On s'appuie encore une fois sur les défenseurs centraux. C'est finalement Mathias qui va hériter du ballon. On essaye justement d'aller chercher Gauthier sur ce milieu de terrain. C'est plutôt bien fait. On va écarter tout de suite sur le côté gauche. Il y a un petit manque de solution là, malheureusement. Ouais. C'est Nikita qui va venir prêter main forte à son coéquipier et qui va se faire presser et qui va perdre le ballon. Et c'est Nestor qui va essayer de remotiver son équipe et de lancer l'attaque sur le côté droit. Mais malheureusement, encore une fois, Mathias très présent en défense et permet à son équipe de se relancer très tranquillement. Ouais, Mathias qui couvre bien à chaque fois. Il est difficile à avoir. Il tombe pas dans le panneau. Les dédoublements, voilà, ça le connaît. C'est un défenseur central qui est pas forcément très très grand, qui a pas l'air si puissant que ça physiquement, mais voilà, qui est aux aguets. Il sait jouer de ses qualités. Finalement. Il est dans l'anticipation et ça suffit. C'est un peu le Umtiti du Red Star. Je le vois bien casser la démarche. Je pense qu'il peut casser la démarche s'il marque à un moment donné. En tout cas, nous, on aimerait bien voir un joueur du Vinsky FC casser la démarche ou au moins casser la barre transversale ou les filets là, parce que on veut du but et malheureusement pour le moment ça patine un peu, mais voilà, il reste encore du temps, notamment avec Ibrahim Konaté qui s'est saisi du ballon. Avec style, Ibrahim, lui qui pour le coup un autre profil, assez solide, assez grand, physiquement, il faut en profiter. Qui n'a pas de solution et qui est obligé de s'appuyer sur son gardien. Oh là 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 là, il faut pas trop jouer avec le feu, messieurs. Oh là là. Ibrahim Konaté qui va finalement relancer court tranquillement sur Mathias qui va pouvoir se relancer. Attention, perte de balle dans l'axe, c'est dangereux ça. Attention, et Eddie qui va essayer d'amorcer l'attaque, qui va lancer en profondeur. MX18, il me semble. Ah ouais, mais là, malheureusement, t'es pas présenté, plus personne. Non, c'était assez compliqué. Les joueurs qui commencent petit à petit à peut-être accuser le coup physiquement. Oh, attention, parce que là, il y a de plus en plus d'erreurs et ça a plutôt bien été récupéré. C'est finalement Eddie qui va, il va décider de temporiser. Voilà, on essaye de mettre le pied sur le ballon. AP qui va repasser par le gardien. J'aime pas trop ça. C'est la technique Raymond Domenech. On n'aime pas beaucoup. Vraiment, tout de suite, panique à bord. On remet sur le gardien. Voilà, soit tu t'appelles Pep Guardiola et ça construit, soit c'est Domenech et derrière ça ne te donne rien. Exactement. Mais voilà, il faut être comme l'a dit Tony, un petit peu plus incisif, un petit peu plus offensif. Il faut y aller, il faut pas hésiter.
On a l'impression que le Vince KFC est un petit peu timide et un long ballon d'Ibrahim Konaté. C'est pas mal fait peut-être dans la profondeur. On va profiter de l'erreur avec Julien. C'est dommage, il a tenté le petit piqué. Ah, il a voulu tenter l'entourloupe. Il y avait peut-être mieux à faire là. Il pouvait peut-être dribbler le gardien, il y avait plusieurs solutions, mais il a tenté le plat du pied, il a essayé de la jouer safe, et malheureusement, c'est un bel arrêt aussi d'Axel qu'il faut souligner, le gardien du Red Star qui rassure son équipe, mais c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas énormément d'occasions du côté du Vince KFC dans ce match-là, et peut-être qu'un but de la part de Julien aurait changé la donne. Ah, c'est bien fait en tout cas, c'est récupéré encore une fois, mais attention parce que là c'est Lucien qui va pouvoir lancer dans la profondeur son coéquipier Paul qui va hériter du ballon. Est-ce qu'il va dédoubler avec Lucien? Non, Paul qui va tenter la frappe du gauche et ça va être récupéré par Gauthier tranquillement, pas inquiéter le gardien, voilà, et il attendait plutôt éventuellement une frappe sur la lucarne opposée, mais on a essayé de croiser, ça n'a pas payé en tout cas. Vigilant, le gardien du Vince KFC qui permet à son équipe tout simplement de rester dans la course. Il faudrait faire attention, comme on l'a dit, Vince KFC qui semble un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus supérieur dans le cœur du jeu, mais voilà, ils ont tendance à se faire surprendre aussi de temps en temps, et ça peut aller très très vite, comme avec Raymond en première mi-temps. Ouais, ça peut être très très vite, et surtout si le Red Star venait à marquer un second but, ça compliquerait sévèrement les choses pour le Vince KFC. Alors ils ont tout intérêt à rester solides et à concrétiser leurs actions. On repense notamment à l'action ratée de Julien, qui doit trotter dans sa tête, mais il faut qu'il garde le cap, il faut qu'il reste fort, il en aura d'autres. Oh, c'est pas mal ce qu'il a fait là, Mastias. C'est pas mal ce qu'il a fait, Mastias. Oh là là là, il y a eu un chaos là. Hasardeuse. Il y a eu un chaos. Ah oui, il y a presque un chaos. C'est Mike Tyson. C'est Mike Tyson au but. Ça me rappelle un petit peu Anthony Lopez. Arrêtez-le. En plus, il a un peu le même maillot. Il faut s'excuser là tout de même, monsieur. Bon, et, tout de suite, on va le voir du côté Julien qui a l'air sonné. d'Antonin. Julien qui a pris. C'est vrai que là, il était pas prêt. Le gardien y allait. Voilà, c'est le football aussi. Mais c'est vrai que. Est-ce que ça sifflerait pas un petit penalty là-dessus? Non, c'est penalty. C'est penalty. Le gardien. Penses que c'est penalty? C'est penalty. L'arbitre est obligé. Tony le gardien ne joue pas du tout le ballon. Le gardien ne se soucie pas du tout du ballon. Il fait une grosse faute sur Julien qui est pour l'instant sonné. Donc penalty logique sur cette action, et justement le Vince KFC a tout intérêt à revenir au score maintenant. Ah, c'est la Schumacher là, clairement on l'attendait pas celle-là. C'est ouais, France-Allemagne 82 si je me trompe pas. 82 tu veux dire? Je pense que c'est France-Allemagne 82. Je n'étais pas né. J'étais pas né malheureusement non plus, mais j'ai vu des images terribles. L'image de Julien qui vient de s'effondrer dans la surface. Bon, j'ai plus de peur que de mal, je pense. Mais voilà, monsieur l'arbitre qui est en discussion avec le gardien, même l'arbitre de touche, voilà, qui vient aussi prêter main forte tout simplement aux joueurs du Vince KFC, voilà, qui a pris un choc. Il faut reprendre ses esprits tout simplement. Quelle va être la décision? Est-ce qu'on va avoir une VAR peut-être? Le petit geste, non, fameux. Pas besoin. La faute était vraiment trop évidente. Tu penses que c'est évident, c'est pénal? Oui, c'est une faute évidente, et je pense que même on le voit, le Red Star ne bronche pas. C'est une faute logique accordée. Et c'est le penalty pour le Vince KFC. Et c'est Mathias. Ouais. Alors qui s'élance. Mathias. Il y a un S. Il y a un S. Je sais pas si ça se prononce. Bon. On va dire Mathias. Histoire de le différencier de l'autre Mathias. Mais c'est assez rare de voir un nouveau prendre les commandes et tirer le penalty. Il prend ses responsabilités, il a voulu le tirer. À lui de conclure maintenant et de remettre son équipe sur les bons rails. Allez, Mastias qui va s'élancer. Le droitier qui prend sa prise d'élan. Le plat du pied. Ouh, le gardien était dessus, mais c'est rentré. Égalisation de la part du Vince KFC. Il avait choisi le bon côté, le gardien, mais voilà, malheureusement, la main n'a pas été assez ferme. Et Mathias là qui a remis sur de bons rails le Vince KFC. C'est bien joué de sa part, voilà, il a tiré avec beaucoup de sérieux ce penalty, et voilà, tous ses coéquipiers qui viennent le féliciter doivent être contents aussi en tant que petit nouveau de marquer tout simplement son premier but, et en plus dans une situation qui commençait tout doucement à se compliquer pour le Vince KFC. Ouais, c'est très très bon pour la confiance, pour le moral et pour l'énergie. Ça va donner un second souffle à cette équipe, et surtout il faut en profiter. Ils ont mis le Red Star dans le doute, il va falloir encore plus appuyer dans cette offensive, et pourquoi pas aggraver le score et remporter ce premier match. Ce serait une très très belle victoire finalement du Vince KFC, qui aura puisé au fin fond de leur énergie. Et c'est super intéressant les changements qu'a effectué le coach aussi, il faut le souligner, qui arrive à bien manager son équipe, qui arrive à impliquer tous les joueurs dans ce match, et le Vince KFC a réussi à revenir dans le match. Ça va être une fin de match très intéressante.
Oui, et puis comme tu l'as dit, le bon coaching de la part de Tony, on le sent très très proche de ses joueurs, on voit qu'il arrive à les motiver, à les galvaniser, c'est important aussi pour ces joueurs-là, ces jeunes joueurs qui rentrent dans un contexte, voilà, faut aussi le rappeler, c'est pas forcément des professionnels ou des gens qui jouent au ballon à haut niveau, et c'est vrai que voilà, ce savoir filmer avec une équipe qui a des objectifs, c'est quand même une certaine pression sur les épaules, et encore une fois, on va essayer de dérouler avec le Vinska FC, c'est plutôt bien fait l'ouverture dans la profondeur pour Vinska qui va offrir son pressing. Attention, tout de même, le gardien qui, encore une fois, arrive à se dégager, mais on prend de plus en plus de risques du côté du Red Star. Il va falloir être très très attentif parce que ça peut punir d'un côté comme de l'autre. Exactement, et on voit justement que le Vinska FC bénéficie d'un second souffle. Après ce but, ils recommencent à faire un pressing, ils harcèlent le porteur du ballon et ça fait que la défense du Red Star panique, fait des erreurs et ça va être un petit peu ça la clé finalement. Alors après, on sait que c'est assez difficile de presser pendant tout un match, il faut une grosse condition physique, mais si cette équipe y arrive, ils peuvent être un grand danger pour de nombreuses équipes. Ouais, attention là, parce que ça se bat un petit peu au niveau de cette ligne des 6 mètres. Ce sera finalement un corner, j'ai l'impression, pour le Red Star. Ça a tout de même été bien défendu de la part justement du Vinska FC. Attention, parce qu'on a des grands gabarits tout de même du côté du Red Star, mais voilà, on a Ibrahim Konaté, on a Arsène, il me semble. On a Nestor en tout cas qui est présent et c'est plutôt bien fait, c'est coupé au premier poteau. Attention à ne pas se faire avoir, on est un petit peu dans... Pas de faute surtout, pas de faute. On est une zone dangereuse là et c'est plutôt bien fait encore. Arsène là qui essaie d'impressionner son adversaire en levant les bras. Monsieur l'arbitre, c'était bien joué de la part d'Arsène qui a joué le ballon. On va dire que c'est gentil. On va dire que c'est gentil. L'arbitre qui est plutôt généreux, cette deuxième période. Il n'y a pas eu de carton en tout cas pour le moment. Monsieur l'arbitre qui n'a pas eu besoin de s'employer. J'ai l'impression que le mur n'est pas vraiment à distance. Il va falloir, voilà, messieurs, respecter tout de même cette distance. 2 joueurs dans le mur, Vinsky et Eddy. On va vraisemblablement tenter un coup franc en 2 temps. Voilà, on va aller chercher quelqu'un au deuxième poteau. C'est plutôt bien fait. La belle couverture défensive. Et attention parce que la contre-attaque, ça peut aller très très vite, notamment avec Vinsky qui va essayer de relancer son équipe. C'est Julien qui va être à la retombée du ballon. C'est plutôt bien fait. Attention au pied levé, messieurs. Ça va être finalement récupéré dans l'axe par le Red Star. Les joueurs qui sont complètement tous bloqués dans un étrait. Il faudrait peut-être donner un petit peu d'air là. Ouais. Aller chercher les côtés. Parce que on a les matchs de Benjamin un peu. Il y a tout le monde qui court derrière le ballon. Sur le coup de pied arrêté, j'ai la sensation qu'il y avait des joueurs du Red Star qui réclamaient une faute, qui se sont un petit peu mêlés les pinceaux. Ça a créé cette sensation de bloc tous au centre. Et attention, Red Star qui continue sur le côté droit à harceler la défense du Vinska FC avec Arsène qui va pas tomber dans le panneau et qui va réussir. Lucien, c'est pas mal ça. C'est bien joué du côté du Red Star, mais c'est bien repris aussi du côté du Vinska FC qui reste concentré en défense et qui permet à Arsène, pourquoi pas, de dégager le ballon et de relancer son équipe. Ouais, belle récupération de la part de Titi, là, Arsène qui a pu redonner un petit peu d'air au Vinska FC. Il faut remonter tout de suite le bloc pour éviter justement de reconcéder une attaque et trop de pression de la part du Red Star. Mais voilà, les transmissions sont plutôt bonnes. Nikita encore une fois avec un joli râteau qui va pouvoir ouvrir dans la profondeur. Malheureusement, ce sera peut-être un petit peu trop long. Non, ce sera récupéré. Et la belle parade de la part du gardien du Vinska FC, là c'est plutôt bien fait et on le voit encore une fois sur ce ralenti là. Très très belle couverture aussi défensive. On met beaucoup de pressing et le Red Star FC qui... Mathias encore une fois. Mathias passe à la vitesse supérieure. Mathias qu'on retrouve cette fois-ci en attaque. Et attention, on ne l'a pas souligné, mais il y a un nouveau rentrant, excusez-moi, du côté du Red Star. C'est Abraham, le numéro 9, qui est rentré à la place de... Ah, j'ai pas vu qui est-ce qu'il a remplacé. Peut-être qu'il a remplacé Raymond. J'ai l'impression qu'on voit plus trop beaucoup Raymond. Où est passé Raymond? C'est un peu le mystère de cette seconde période. Lui qui a été décisif. Précieux. Exactement, j'aurais pas trouvé mieux comme mot, mon cher Joss. Et là, c'est Eddy qui va essayer de relancer les siens. Eddy qui va s'appuyer. J'ai l'impression que c'est Risma qui a enlevé son joli cache-oreille. Ouais, peut-être. Il me semble que c'est. Il me semble qu'il faudrait qu'on voit le numéro. Oh, Titi, c'est pas mal là ce qu'il a fait. On essaie de récupérer le ballon. Oui, c'est Risma, numéro 95, c'est lui. Et on se relance du côté du Vinska FC. C'est pas mal fait avec Mastias. Malheureusement, il va perdre ce ballon. Tout de suite, la combativité. On essaye d'aller au pressing et c'est bien fait puisque Nestor va pouvoir récupérer ce ballon. Mais monsieur l'arbitre a décidé qu'il y avait une petite faute. A noter aussi que Nathan Darbonnel est revenu sur le terrain et a repris son côté droit. On va voir s'il aura un petit peu plus de ballons à exploiter qu'en première mi-temps pour s'employer tout simplement. Ouais, Nathan qui peut s'avérer être un joueur très intéressant dans cette fin de match.
Un joueur très explosif, doté d'une grande vitesse et qui est très très bon à la finition. Alors l'objectif, ça va être de l'alimenter en ballon, sûrement en profondeur, afin qu'il puisse repiquer au centre et pourquoi pas ouvrir son pied et lui aussi ouvrir son compteur de buts dans cette nouvelle saison du Winska FC. Ouais, Alexandre qui combine bien avec Lucien, ça repasse par Giovanni, Mathias qui propose un très très bon match encore une fois, qui va aller tout de suite alerter son ailier, Grégoire qui est rentré dans cette deuxième période. On fait tourner le ballon tout simplement, Giovanni qui va encore une fois hériter du ballon, il demande des solutions, il n'y a pas grand monde, on va tout de suite aller percuter dans l'axe, c'est plutôt bien fait, mais voilà, le pressing est assez haut, attention, Giovanni qui récupère ce ballon, est-ce qu'il va tenter la reprise? Non, on jongle un petit peu, Alexandre qui va être à la couverture, c'est plutôt bien fait, mais malheureusement le ballon va être perdu et ce sera... Monsieur l'arbitre qui a sifflé, on semble avoir un petit peu d'agacement là dans les rangs. Et c'est... j'ai l'impression que c'est Paul. C'est Paul, ouais, qui a un petit peu le mal au dos. Pour le Red Star ou je pense qu'on va avoir un ballon à terre et le Red Star va... Le ballon, petite discussion entre Arsène et Paul, tous deux numéro 5. Et on a rendu le ballon justement. Au Red Star, c'est Mathias qui en a hérité. Mathias tout de suite qui va éliminer Julien. C'est plutôt bien fait. Mais Mathias, lui, il tient bien debout. Il va récupérer ce ballon. Il était vraiment précieux. Hein. Il fait une très très belle rentrée. Non seulement il marque le penalty, mais voilà, il apporte énormément de sérénité, poids dans ce milieu de terrain. Beaucoup de sérénité, comme tu le dis, Joss. Et je pense que ça fait beaucoup de bien au Winska FC. Exactement. Et le Winska FC qui peut-être essayer de construire de par son milieu de terrain avec Risma, mais non, le ballon est perdu. Et c'est Abraham qu'on va chercher dans la profondeur. Abraham qui est tout frais et qui arrive à presque battre Nestor dans son duel. On voit la capacité de cet attaquant à être très rapide, très mobile et qui va justement perturber la défense assez lente du Winska FC. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'anticipation afin de le contenir, ce joueur. Ouais, il a un petit profil, hein. Il est pas très grand, il est pas très costaud, mais il a l'air d'aller très vite, explosif comme tu dis. Et on l'a vu, hein, première alerte, premier ballon, il a été tout de suite dérangé. Le portier du Winska FC en la personne de Gauthier. Et là, voilà, il va pas falloir le laisser trop prendre ses aises sur le front de l'attaque, sinon ça peut être punitif. Et le Winska FC qui va justement se relancer, c'est Mathias qui va perdre ce ballon malheureusement, ça va être récupéré sur le côté, le ballon qui s'échange un petit peu, on va mettre le pied dessus, Mathias qui va encore une fois percuter, il percute beaucoup, hein, pour un défenseur central. Ouais, je ne sais pas s'il est défenseur central de métier, mais en tout cas il a une qualité technique. Quel joueur, mais quelle passe en profondeur qui casse toutes les lignes et qui va peut-être permettre, attention, non, pas comme ça messieurs. Ah, c'est terrible, on l'a vu là, Abraham qui a mélangé Arsène tout simplement, et il avait réussi à revenir, il a mis son pied, il a trompé son propre gardien. Et oui. Alors je sais pas si on peut le... Alors sur ce but, il y a deux faits de jeu. Il y a Mathias que tu as commencé à commenter, qui a été incroyable dans le dribble et qui s'est défait du joueur et qui a cassé toute la ligne défensive du Winska FC à travers une seule passe. Il a trouvé Abraham en attaque, et Abraham, quelle vitesse, quelle pointe de vitesse, qui a réussi à se jouer d'Arsène et à le pousser à la faute. Et finalement, ça a été un but marqué contre son camp pour Arsène. Alors c'est très difficile, c'est mal payé, hein, pour le Winska FC qui était bien revenu dans cette deuxième période et qui va devoir encore une fois courir après le score, essayer de revenir et pourquoi pas tenter de remporter ce match, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué au vu des dispositions actuelles. Ouais, c'est des gros joueurs, hein, qu'on a en face, vraiment le Red Star qui a pris très au sérieux ce match, comme on le répète. Voilà, ce sont des membres du staff et des jeunes, hein, du centre de formation. Donc voilà, ce sont tout de même s'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, des joueurs de ballon, hein. Ils savent tout simplement s'illustrer sur un terrain. On a pu le voir, Abraham avec une rentrée tonitruante. Et voilà, c'est Risma qui va hériter du ballon. C'est pas mal, la belle ouverture pour Nathan Darbonnel sur le côté. Nathan qui va pouvoir centrer. Ça va être trop long malheureusement. Et ça ira en 6 mètres pour Axel qui va pouvoir relancer ses joueurs. Le capitaine du Red Star qui, pour le moment, mis à part cette sortie un petit peu hasardeuse et ce pénalty concédé, est relativement très peu inquiété. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, hein, pour le Winska FC qui, justement,
dispose d'un banc assez important, essaye de trouver des solutions avec des joueurs frais qui peuvent apporter d'autres types de solutions. A contrario, le Red Star qui a que 2 remplaçants, mais qui on a l'impression les joueurs sont beaucoup plus frais, beaucoup mieux en termes d'intensité, de pressing et en termes de gestion aussi de l'effort. Et c'est ce qu'on a pu voir avec le nouvel entrant Abraham qui a complètement pris de vitesse la défense, qui s'en est joué assez facilement. Il va falloir peut-être travailler sur cet axe-là pour le Vinski FC, la condition physique. Exactement, Joss, désolé, je réagissais parce que j'ai cru qu'on allait avoir une belle interception. Mais comme tu le dis, ouais, la condition physique qui va être primordiale. Il faut absolument passer la seconde, ce second souffle, l'éliminer et être capable de punir. Encore une belle couverture de la part de Nestor, là, qui s'est fait un petit peu bousculer. Ouais. C'est l'arbitre qui a signalé cette faute. Tout simplement, il va falloir vraiment passer à la vitesse supérieure. On l'a vu, hein, ils sont capables de se créer des occasions, ils sont capables de défendre sur ces joueurs-là. Après, j'ai l'impression que Abraham a créé quand même un déséquilibre dans cette défense du Vinski FC. Nestor qui est très très vigilant, qui est très très bon dans l'anticipation, dans les duels au physique. Mais voilà, ça ne suffit pas. La vitesse d'Abraham qui a fait mal. Il faut aussi jouer avec ses atouts. Du côté du Vinski FC, on repart tout doucement au milieu de terrain avec Risma. C'est plutôt bien fait. On va s'appuyer sur le latéral droit. On essaye de percuter. Encore une fois, c'est bien fait. C'est Nathan Darbonnel qui va hériter de ce ballon. Est-ce qu'on va trouver un centre peut-être? Ce sera contré. Et on aura donc un corner pour le Vinski FC qui ont déjà marqué sur corner la saison passée. Corner, qui peuvent le faire, qui ont des joueurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, de grands gabarits, donc qui peuvent faire la différence. Où est Ibrahim Konaté sur ce corner? Sur le jeu de tête. Mais j'ai quand même la sensation que cette équipe commence à accuser le coup, commence à montrer des petits signes de faiblesse. Et c'est pas le moment de lâcher, les gars. J'ai posé une question un peu bête. Ibrahim Konaté, il est sur le banc de touche sur ce corner, bien évidemment, puisque c'est Arsène et Nestor. Attention, ça va être coupé au premier poteau. Est-ce que ça va être retiré en corner? C'était bien joué, cette idée de jouer au premier poteau. Après, je suis pas trop fan. On a quand même Arsène, on a quand même Nathan, on a quand même Mastias, on a quand même Julien qui fait une bonne taille, on a Nestor aussi. Il faut aller chercher les têtes. Faut aller chercher les têtes. Bon, là, les têtes sont. Ça aurait été un petit peu trop haut. Là, c'est un peu tout rien. C'est tout rien, voilà. sur le corner. Et attention, parce que la contre-attaque, ça peut aller très très vite avec Lucien qui est lancé sur ce côté droit. Encore une fois, Lucien qui se retrouve tout seul. Il n'y a personne sur le côté droit. Et attention, Abraham de sa petite taille qui arrive à battre son adversaire et qui arrive à mettre une tête pas cadrée. Mais attention à ce joueur qui est pour l'instant très dangereux pour cette équipe, qui monopolise l'attaque du Red Star. Va falloir vraiment se concentrer dessus parce que c'est lui qui porte le danger pour son équipe. Ouais, c'est assez compliqué là pour le Vinski FC. Défensivement, on voit, comme on le disait, qu'il fait énormément de mal Abraham. Et heureusement qu'on a une défense très solide du côté du Vinski FC parce que ça aurait pu être largement aggravé ce score. Il faut tenir. Il faut tenir, messieurs. Il faut y aller. Il faut mettre de l'envie, comme l'a souligné Tony. Il faut être un petit peu plus incisif, un petit peu plus offensif aussi. Pas hésiter à prendre des risques, à dézoner un peu peut-être pour créer le surnombre devant et s'offrir des occasions. Et c'est Yannick là, qui est passé capitaine. Risma qui va tirer ce coup franc, qui va décider d'ouvrir, d'aller chercher peut-être sur le côté avec joué, Nathan. C'est bien fait. C'est bien joué, mais malheureusement, il n'y a pas assez de pressing, d'appel, de solution pour Nathan qui rate son contrôle et qui, derrière, n'a pas de soutien. Malheureusement. Mathias, c'est très très propre. Techniquement, à chaque fois, les sorties de balles, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Attention, tout de même, Gauthier, là, à ne pas prendre trop de risques. On va finalement relancer ce ballon. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer du côté de Yannick? C'est bien fait, mais malheureusement, il n'y a personne dans ce couloir. On va tout de même profiter d'une sortie. Ce sera finalement une touche pour le Red Star. Et voilà, là il faut monter le bloc, il faut jouer un petit peu plus haut, il faut prendre des risques du côté du Vinski FC. Il faut se donner les moyens, voilà, de revenir dans ce match. Il ne faut pas être attentiste, comme l'a dit Tony. C'est bien si on a des occasions, mais les occasions c'est bien, le foot c'est mieux. Ouais, enfin, le foot, les buts en l'occurrence c'est mieux. Exactement, et puis faut aussi se faire violence. C'est le premier match, c'est vrai, c'est difficile. Les joueurs n'ont pas forcément encore les meilleures conditions. Il n'y a pas eu de préparation avant, mais c'est maintenant quand même, c'est le jour J. Il faut se faire violence, il faut faire un match de chien, il ne faut rien lâcher, il faut jouer les ballons à fond. Il faut revenir surtout, parce que c'est le premier match, il y a des gros objectifs pour cette saison. Et on ne peut pas lâcher comme ça, surtout après le discours du coach, qui essaye vraiment de motiver ses troupes
et qui leur donne les clés afin de réussir. C'est Giovanni là qui a récupéré ce ballon. On a vu MX18 prendre le petit pont. Hein. Normalement, c'est la petite claque derrière la tête. Bon, là, on est en match de foot. On va pas... Non, c'est pas d'usage. Hein. C'est pas d'usage. Et attention, parce que Lucien, lui aussi, on en parle très peu, mais il est très très bon. Et tout de suite, on va aller voir Abraham. C'est toujours pareil, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se faire prendre comme ça en profondeur. Il faut boucher les trous, en fait, tout simplement. À chaque fois que le Red Star s'est montré dangereux, c'était sur des balles en profondeur comme ça. Il faut retenir la leçon à un moment donné. C'est pas possible. Je pense que ça va être le discours du coach à la fin du match, en profondeur. Il y a beaucoup trop de faiblesses défensives, trop d'espace. Ouais, on laisse beaucoup d'espace dans l'axe du côté des joueurs. Et c'est vrai qu'on a vu Abraham qui profite bien. Il fait des très très bons appels. Il est rarement hors jeu. Et Lucien aussi, on n'a pas beaucoup mentionné son nom, mais on le disait, le numéro 13 du Red Star qui distille énormément de bons ballons. Et attention, parce que là, on a joué à la Rémoise, on tente une frappe, ça va être contré finalement. Ça a été récupéré par le latéral du Vinskay FC en la personne de Grégory Quillin, qui lui aussi fait un très très bon match sur ce côté droit. Depuis qu'il est rentré, il est très très présent. C'est justement lui qui va remettre ce ballon en jeu. On tente une longue touche pour aller alerter Nathan Darbonnel. C'est Titi qui va récupérer ce ballon. Voilà, on temporise, pardon, et c'est plutôt bien fait. Titi qui va pouvoir peut-être lancer dans l'axe. Encore une fois, c'est une perte de balle, j'ai envie de dire, un peu bête. Mais voilà, on se rattrape tout de même, on récupère bien le ballon. Et Yannick qui va pouvoir relancer les siens. Yannick qui va essayer sur son côté gauche d'alerter peut-être Eddy. Eddy qui est un petit peu baissé en intensité dans les dernières minutes. Et qui, peut-être sur son côté gauche, va chercher le centre. Il n'y a personne dans la surface de réparation, messieurs, il n'y a personne. C'est assez compliqué, c'est très compliqué pour le Vinskay FC. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cohésion. Les joueurs ne savent pas comment se placer, j'ai la sensation, sur le terrain. Et c'est assez problématique. Et c'est assez symptomatique de leur comment dire ça, faiblesse. C'était un petit peu le problème l'année dernière. Ils reviennent un petit peu avec les mêmes soucis. Il va falloir corriger assez rapidement. Et ça va être le travail du coach aussi, de réussir à bien positionner ses joueurs sur le terrain afin qu'ils puissent se trouver dans les meilleures façons possibles. Et Vinskay qui est re-rentré sur le terrain. C'est Eddy qui sort justement, qui laisse sa place. Comme tu dis, on va procéder peut-être à un second changement. On attend de savoir qui est-ce qui va sortir. Le ballon qui est revenu sur le terrain en attendant, c'est bien évidemment Axel qui va pouvoir se relancer en 6 mètres. Axel qui pose le ballon et qui décide de jouer court directement sur Giovanni. Giovanni qui a Alexandre à portée va finalement aller alerter un autre coéquipier. Attention, l'engagement physique dans le milieu de terrain, c'est plutôt bien fait. Mais voilà, monsieur l'arbitre qui laisse pas trop de place à la brutalité dans ce terrain et qui siffle très très rapidement tout contact. Ouais, exactement, et c'est encore le même joueur qui pose problème à cette équipe, c'est Abraham, qui est venu cette fois-ci chercher le ballon un petit peu plus bas, et s'il commence à même jouer un peu plus bas, récupérer les ballons, ça va être très compliqué pour le Vinskay FC. Il va tout faire. Ça va être très compliqué. Mathias qui est sur son côté gauche, qui va essayer d'ouvrir le jeu et chercher qui en profondeur, c'est sur le côté droit, le numéro 7 qui va s'appuyer sur Tom. Voilà. Tom qui a été alerté là, qui s'était appuyé sur Paul. Alexandre qui a récupéré ce ballon. On va justement encore une fois aller chercher Tom avec un bout crochet intérieur. Il décide d'insister sur le côté. Il va falloir trouver. On essaye. Il n'a pas apprécié Yannick. Il n'a pas aimé. On a passé l'épaule directement et on obtient un 6 mètres en plus. Donc très très belle défense de la part de Yannick Maxime qui avait le soutien d'AP, le taulier. Et ça a été récupéré. C'est plutôt bien fait. Attention tout de même à pas laisser trop d'espace. Ah, finalement on obtiendra même une faute, j'ai l'impression. Ouais, on a obtenu une faute. Et c'est AP qui va s'en charger, le numéro 44. Forcément, hein, le Nantais qui vient représenter son département. Et on essaie de se relancer du côté du Vinskay FC, encore une fois avec une belle percussion de la part de Grégory Quillin. Malheureusement le ballon a été perdu et tout de suite on percute. C'est Gauthier qui était à la récupération au milieu du terrain. Lucien finalement qui va écarter sur Abraham, le président, oh là là, avec des
des jolis passements de jambes, il est électrique. On le tient plus, Paul qui va récupérer ce ballon, qui fait danser un petit peu Vinsky, qui a la couverture, c'est plutôt bien fait. Et Alexandre qui n'a pas pu récupérer ce ballon finalement. Contre-attaque menée par Yannick avec Vinsky qui récupère ce ballon. Et Vinsky qui est tout seul, qui n'a pas de solution. Il est obligé d'affronter 2 joueurs en duel et malheureusement physiquement il pêche. Et c'est assez problématique. Faut proposer des solutions aux joueurs, aux porteurs du ballon, créer du mouvement, créer des décalages, communiquer finalement comme le disait Tony. Exactement. Et c'est ce qui manque à cette équipe. On arrive bientôt à la fin de match et malheureusement je pourrais pas être très sympathique avec cette équipe. Hein. Si le score en restait là, la prestation du Vinsky FC a été quand même, j'ai pas envie de m'avancer, mais décevante pour l'instant. On fera les comptes à la fin, mais messieurs, il y avait mieux à faire peut-être sur ce match. Oh, attention, les esprits s'échauffent un petit peu entre Appel Taulier et Paul là qui est en position de hors-jeu et c'est bien fait Larisma qui va tout de suite aller percuter. On va aller chercher justement Grégory qui vient sur le côté. Il faut aller chercher du monde dans la surface. Il faut des ballons devant le but aussi. Attention, encore une fois, une impression technique. Et la contre-attaque qui va être menée avec Abraham qui récupère le ballon. On va s'appuyer directement. Peut-être qu'on change de côté avec Paul qui est tout seul. Et il est pas hors-jeu, mais malheureusement Paul il manque un petit peu d'explosivité. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu. Très bien arbitré par l'arbitre. Un peu italien, hein, Paul. Hein, vraiment, on parle avec les mains, mais non. Ouais, très bien arbitré par l'arbitre parce que sinon là ça faisait but. Hein. C'était une situation trop dangereuse. Ah là, si c'est Abraham, ça court tout droit. Hein. Oh attention, c'est bien fait là. Dans l'axe, on est passé. Et est-ce qu'on va essayer? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mouvement. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'ils ont les capacités de le faire, mais voilà, il manque ce déclic. Je sais pas si c'est de la fatigue ou si c'est des imprécisions techniques ou un problème de tactique ou peut-être un mélange des trois, mais voilà, il faut plus, il faut montrer plus du côté du Vinsky FC. On sait que voilà, ils ont quand même placé la barre très haut aujourd'hui avec une équipe du Red Star qui est tout de même en place, mais il y a largement la place de faire mieux dans ce match. Exactement, c'est pas comme si l'équipe du Red Star était largement au-dessus, même si ils ont des grandes individualités, excusez-moi. On parle notamment d'Abraham, de Mathias et j'en passe. Le Vinsky FC avait la possibilité, alors ce n'est pas la fin du match encore, mais on voit les joueurs qui ont quand même l'impression de traîner un peu la fatigue derrière eux. Ils accusent le coup, ils sont peut-être en train de se dire que le match il est perdu, mais c'est pas le moment de lâcher, messieurs, il reste du temps et c'est pas comme ça qu'on va réussir à revenir au score. Beaucoup trop d'approximation, pardon. Ce n'est pas fini du côté du Red Star, eux ils continuent à jouer, eux ils continuent à y croire, ils veulent aggraver le score. On vous rappelle qu'ils mènent 2-1 et c'est pas fini. Regarde comment c'est facile pour eux, c'est trop facile. Le décalage d'Alan. Attention, on a tout de même réussi à contrer ce ballon. Alan là qui avait fait un gros travail sur ce côté gauche et tu l'as dit, ce pressing justement qui caractérisait aussi le jeu du Vinsky FC en ce début de match. On l'a vu dans le premier quart d'heure, énormément de pressing et depuis le début de la seconde période, malheureusement, ça joue sur des individualités. Et attention, parce que les coups de pied arrêtés, ça peut être dangereux. C'est finalement relancé. Il va falloir profiter de ces contre-attaques. Non, parce que c'est Gauthier qui va récupérer ce ballon, qui va s'appuyer sans doute sur Lucien. Lucien qui va obtenir peut-être un coup franc à l'entrée de la surface. Et là, c'est dangereux. Là, c'est très dangereux. Qui est-ce qui a commis cette faute? Aïe. Je crois que c'est Giovanni. C'est Grégory. Grégory qui a... Faute intéressante obtenue pour le Red Star en cette fin de match. Ça va être un coup franc joué directement. Alors, qui c'est qui va le tirer? Il y a plusieurs... Oui, il y a Mathias qui prend le ballon. Hein. Mathias qui veut prendre les choses en main. Ah non. Mathias, non, qui va repartir en défense centrale, j'ai l'impression. Hein. Malheureusement... Ouais, c'est le numéro 5 qui va s'élancer. Ah, c'est Paul. Paul, très confiant, qui a posé le ballon. Attention, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a Abraham aussi qui remonte ses chaussettes devant ce ballon. On a Alan aussi qui est dans le coin. Giovanni qui fait quelques signes. On va voir en tout cas si on se décide. Est-ce qu'on a brouillé un petit peu les pistes? Et c'est finalement Paul qui va s'élancer pour frapper. Ouh là, il a dégommé son propre joueur. Oh mon Dieu. Mais Mathias, il voulait tirer le coup franc et finalement, il s'est fait striker dans la foulée. C'est terrible. Attention, c'est pas fini. Regarde, Abraham tout seul sur son côté gauche. Qui a réussi à centrer, qui s'est défait de 2 joueurs et qui a réussi à centrer. Et finalement, ça va être un corner. Non, ça va être un 6 mètres obtenu. Non, c'est un corner. Un corner pour le Red Star. C'est eux encore qui attaquent dans cette fin de match. C'est eux qui sont devant et c'est eux qui continuent d'attaquer. Ça dénote quand même d'un certain problème chez le Vinsky FC. Ouais, il faut être beaucoup plus présent dans les duels. Il faut montrer beaucoup plus d'envie. Attention, parce que là, il y a gros cafouillage et finalement, c'est bien relancé de la part de Grégory Quillan. Mais il faut vraiment montrer autre chose dans ce match, hein, tout simplement. Il faut pas s'arrêter là du côté
des joueurs du Vinska FC, on l'a dit. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi beaucoup de lacunes, que ce soit dans le manque de précision technique au milieu de terrain, le manque d'engagement dans certains duels, le fait de ne pas être assez efficace devant le but. Et on s'est fixé des objectifs. Il faut être à la hauteur de ces derniers. Attention, parce que là, encore une fois, ça peut être la punition. Et heureusement qu'Alan ne trouve pas le cadre parce que le gardien était battu. Ouais, le gardien était battu. Très mauvais positionnement sur sa ligne de touche. Enfin, sur sa ligne, pardon, excusez-moi. Et le gardien était battu. Je suis un petit peu dépité dans cette fin de match, je dois l'avouer. Je sens beaucoup de tristesse dans ta voix, mon cher. Je suis très déçu. On attendait beaucoup de ce premier match du Vinska FC. On les pensait prêts, en tout cas, pour ce premier match. On savait que ça serait un match difficile parce que le Red Star aussi, c'est pas une équipe de touristes. Ils sont pas venus là non plus pour se faire manger par cette équipe. Ils sont en place, ils montrent des belles dispositions. Ils ont des très beaux joueurs qui sont solidaires, qui combinent très très bien. Et il va falloir beaucoup s'inspirer de ce match pour la suite, je pense. Pour le oui, je pense que ça va être aussi un match, certainement pas référence, mais un match qui va aussi servir de calibrage dans la mesure où, voilà, comme l'a dit Tony, il y a énormément de nouveaux joueurs aussi. Il faut s'adapter à cette équipe, à la pression. Chacun trouver son bon rôle sur le terrain. On avait aussi énormément de joueurs changer de position. Et puis voilà, c'est pas fini. Peut-être qu'avec un sursaut d'orgueil dans les dernières minutes, on pourrait peut-être retrouver un but du Vinska FC avec Nathan Darbonnel peut-être sur ce lob. Il y a une petite illusion d'optique là. J'ai cru que ça pouvait lober le gardien. Ça ira finalement mourir à ce poteau de corner et ce sera un 6 mètres pour... Ah non, ce sera une touche finalement, donc une touche. Et il faut monter. C'est là que le bloc doit monter. Bah non, c'est un 6 mètres finalement. Bah, comme quoi, touche ou 6 mètres on sait pas trop. On sait pas trop. L'arbitre hésite. Mais ça va être plutôt un 6 mètres. Finalement un penalty. Je sais pas du tout. Le mec qui craque. C'est bon. J'en ai marre. On envoie le péno. Et non, finalement, ce sera un 6 mètres. Et c'est Alexandre qui va hériter de ce ballon. On va peut-être... s'appuyer, non, on va chercher dans la profondeur Abraham. Bon, je sais qu'Abraham il court vite, mais tout de même là c'était un petit peu difficile à aller chercher pour lui, pour lui. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'envie. Parfois c'est en plus on se permet, faute de rue un petit peu, mais attention parce que le ballon est bien récupéré. Justement, il faut en montrer de l'envie, il faut en montrer de l'engagement. Encore une fois à l'image, de Mathias qui vient encore faire mal, mais j'ai l'impression qu'il est un peu seul à s'engager. C'est l'autre Mathias qui est encore plus motivé. Oh là, le raid solitaire, c'est bien fait, Abraham, le président qui a envoyé dans la profondeur. Et heureusement que Gauthier veille au grain là parce que ça aurait été très très compliqué pour la suite. Déjà que on n'est pas dans les meilleures conditions là pour le Vinska FC. J'ai pas la sensation que le Mathias du Red Star ça soit un défenseur. Non, c'est clairement pas un défenseur de métier. Il m'a l'air beaucoup trop intéressant pour être défenseur. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, s'il est défenseur, peut-être que de base il est latéral et que là il évolue dans l'axe. Ouais. Mais limite, tant mieux pour le Vinska FC qu'il ait joué dans cette position. Oui, parce qu'un duo Abraham-Mathias devant, ça aurait pu être terrible. Ça aurait été très compliqué, je pense, pour la défense du Vinska FC. Après, il a beaucoup apporté défensivement aussi, donc je pense que c'est une bonne qualité. Attention, la touche, elle est pas mal jouée là. On est un petit peu dos au but, malheureusement, on ne lève pas les yeux. Il faut se regarder, il faut prendre l'information, messieurs. Giovanni qui va pouvoir s'appuyer sur son coéquipier pour se relancer. Une perte de balle avec Lucien qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Il faut profiter de ce moment fort. Voilà, il reste quelques minutes dans ce match. Il faut absolument mettre la pression. C'est maintenant, les gars, c'est maintenant ou jamais. Il faut réussir à mettre ce but qui permettra à cette équipe de rester en vie, d'accrocher le match nul et pourquoi pas appréhender la suite des matchs avec beaucoup plus de sérénité. Une défaite, là, ça plongerait directement l'équipe dans le dur et ça mettrait un petit peu plus de pression quant à l'atteinte des objectifs. Attention, là Yannick Maxime qui a hérité de ce ballon. Est-ce qu'on va trouver une solution éventuellement dans l'axe? On décide de changer de côté. C'est plutôt bien fait, la belle transversale. Il faut rentrer. Ouh là 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 là. Par contre là c'est le top 14. Hein. Vraiment on n'est plus dans du football. ça cette relance. Excellent. Non mais c'est pas grave. Ça arrive des petites erreurs techniques. Ça peut arriver. Malheureusement ça arrive peut-être un petit peu trop souvent dans ce match. Je voulais pas le dire. Non mais voilà, on a vu quelques imprécisions bien évidemment. Ce ne sont pas des professionnels. Donc même les professionnels font des erreurs. Hein. Mais c'est vrai que bon, ce genre de frappe à 5 minutes de la fin, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est vrai que c'est compliqué. Au moment où on demande le plus d'adresse, le plus de précision et le plus de technique. Surtout que le coach l'a bien dit, hein, on l'a bien entendu le discours. Mais là, Tony, je pense qu'il va en tabasser 2-3 dans le vestiaire. Vraiment, là, il a dit là, vous m'envoyez les ballons comme ça. Je pense qu'on va avoir des nouvelles recrues. Attention, peut-être le pressing. Oh, attention, c'est bien fait. C'est peut-être maintenant. Attention, Mathias qui est tout seul. Oui, qui va écarter. Non,
pas possible. Oh non, la Giroud. Oh la Giroud. Il faut cadrer minimum sur cette non. action. Oh, c'est mal joué. On est déçus, j'y ai tellement cru sur ce plat du pied. Ah, c'est dommage, on va se relancer. Allez, c'est pas fini, il y a encore peut-être une ou deux salves à proposer du côté du Vinskay FC. Et Giovanni qui avait ce ballon et finalement on va rejouer visiblement ce 6 mètres. On n'est pas trop pressé hein, forcément du côté du Red Star, c'est la fin du match, on joue un petit peu la montre aussi, c'est le jeu. Et tout de suite on va aller presser. Voilà, c'est ce qu'on demandait au Vinskay FC, de la détermination, de l'envie. Mais MX18 là malheureusement qui est un petit peu esselé. Voilà, le bloc qui remonte, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est vrai que le Mathias du côté du Vinskay FC, il leur a fait une entrée très Mathias intéressante. est excellent. Il aura vraiment essayé d'amener ce qu'on demande dans cette équipe, voilà, de la détermination, de l'intensité, du mouvement, du pressing. Mais malheureusement, il était beaucoup trop esselé. Et il va falloir se remettre en question hein, dans cette équipe. Si tous les joueurs avaient fait les efforts avec la même intensité, peut-être que le score serait différent. Et c'est pas mal, Titi là qui va tenter d'alerter du monde dans la surface de réparation. Et finalement, c'est une belle sortie d'Axel. Mais comme tu le disais, oui, Massias qui a vraiment été décisif, la nouvelle recrue. Hein. Le jeune Massias Boisis qui a vraiment offert de très bons services sur ce premier match. Mais voilà, il faut que ça se complète, il faut que ça combine. Et là, j'ai l'impression qu'on se réveille seulement maintenant du côté du Vinskay FC, peut-être avec Nathan Darbonnel qui va tenter de déborder sur le côté droit. C'est plutôt bien fait, mais malheureusement, il est... Attention, voilà. Nathan. Signe d'agacement, là. C'est vrai que c'est jamais compliqué de rester muet offensivement, surtout quand on a un joueur... Jamais facile. Qui a l'habitude. J'ai dit jamais difficile. Jamais compliqué. Ouais. Ah, jamais compliqué, ça ne veut rien dire. Non, mais il faut le souligner. Merci de me reprendre, Joss. Non, mais c'est vrai. Toujours compliqué. Toujours compliqué. Et puis on sait aussi que Nathan, voilà, son niveau caractère, il a du mal aussi à garder son calme justement dans des situations comme ça. Alors faut qu'il travaille aussi sur ça. Et puis, comme tu le disais, peut-être que c'est le premier match. Il y aura d'autres occasions. Et puis ce n'est pas fini, c'est peut-être le moment ou jamais. Attention, une petite mimine là du côté d'Abraham. Il était déjà parti pour aller fixer le gardien. C'est peut-être une chance. Hein. Il reste qu'une poignée de minutes là dans ce match. Et on joue, on joue l'intox en plus du côté d'Abraham. On ne laisse rien au hasard et tout le Vinskay FC va monter. Il faut hein, de toute façon là. On a envie de dire foutu pour foutu. Il faut tout tenter et envoyer dans la surface de réparation. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est maintenant ou jamais. C'est pas mal du tout ça. Pourquoi pas. Oh, ça a été enlevé. Attention, ça a été récupéré. Entrée de la surface de réparation. Il y a un choc. Il y a un choc entre et on a Titi. un coup franc. On a un coup franc pour le Vinskay FC. Oh, attention, alors c'est parti dans tous les sens. On a tenté une bicyclette. Il y a eu une reprise. On a tenté Ouf. Oh, ah oui, d'accord. Et monsieur l'arbitre a compté la faute pour le Vinskay FC dans la mesure où c'est le défenseur qui vient mettre sa jambe en opposition sur la frappe. Donc voilà, c'est lui qui fait le geste dangereux en premier. Nikita est pas forcément d'accord avec ça. Mais voilà, ça passe. Et là, il va falloir choisir le tireur avec beaucoup de soin, parce que je pense que ça va être une des dernières actions de ce match. On sait que dans cette équipe, il y a pas mal de tireurs de coups francs. Beaucoup de joueurs peuvent potentiellement tirer des coups francs directs. Alors, c'est pas Arsène. La différence de taille avec Arsène qui va le tirer. ça va être Titi. Allez, Titi, la patte gauche. Titi le gaucher. C'était pas mal tout à l'heure. Peut-être qu'il va pouvoir. C'est maintenant ou jamais, Titi. S'il faut en mettre une, c'est maintenant. Aïe, ça part trop loin. Ça s'envole, malheureusement. En même temps que les espoirs du Vinskay FC, là j'ai l'impression sur ce match, monsieur l'arbitre qui regarde sa montre, ça ne devrait plus tarder maintenant. Et c'est fini, c'est terminé. Le Vinskay FC malheureusement qui s'incline sur le score de 2-1. On rappelle avec un but de Raymond et un but d'Abraham d'Arsène contre son camp. Et un but de Mastias, un petit peu déçu malheureusement. On espère mieux pour la suite. Très déçu, très déçu, mais c'était un petit peu peut-être prévisible dans ce début de match qu'on voyait les conditions physiques des joueurs et puis je pense qu'on aura un bon discours de l'entraîneur qui saura trouver les mots justes pour qualifier la prestation de son équipe. Ce match inaugurait un petit peu le début d'une coopération avec le Red Star. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir... Merci à vous d'être venu jouer ce match. Franchement, on avait peu de certitude avant de vous rencontrer. Ouais, c'est vrai que vous étiez moins que nous. Après, vous vous connaissiez plus, je pense, mais c'était vraiment un match serré. Ouais, franchement, on a été agréablement surpris du niveau de jeu. Je trouvais
savez que ici à Bauer, sur les matchs de national, on voit souvent un peu plus de chandelles que ce qu'il y a eu aujourd'hui. C'est vrai. En fait, l'année dernière, on faisait beaucoup de chandelles. Et du coup, on s'est dit que cette année, on va essayer de créer un peu plus de jeux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, surtout en première mi-temps. Franchement, vous avez une bonne équipe. Très surpris. On avait 4-5 joueurs U17 et des administratifs du club. Quelques éducateurs, accompagnateurs des équipes seniors et U19. Et le coach des U19, celui qui a marqué en première mi-temps, le numéro 10, c'est l'entraîneur des 19 depuis déjà pas mal d'années. Du coup, par rapport au match, alors, qu'est-ce que tu dirais de ton équipe? On était parti sur une organisation assez simple, on voulait vraiment pas prendre de risques. Et franchement, tout le monde a bien respecté les consignes, à part le numéro 3 là, qui a fait quelques folies techniques. Mais bon, il a su créer la différence en cassant des lignes, donc on ne peut pas trop lui en vouloir. Mais franchement... Le numéro 3, c'est vrai qu'il a tenté des petits râteaux en défense. Ouais, il a fait des Non mais franchement, bravo à vous, bon match, je te resserre la main. Et, merci. Bon, les commentateurs l'ont déjà dit, mais du coup cette année, on jouera nos matchs ici, à Bauer, et du coup on va coopérer avec le Red Star durant toute la saison. Merci à vous de venir et au plaisir pour les prochaines dates qui arrivent. Une revanche un jour. Ouais, bien sûr. Passe commentaire si vous voulez une revanche. Il est où le coach? Il est où? Match. Ouais, pour le petit truc. Ok. Bon, on est maintenant avec le nouveau coach du Vinskay FC, Tony Foglia. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Première mi-temps, seconde mi-temps, les lacunes et les points forts. Je suis très content du match. Bien sûr qu'il y a une défaite, du coup on peut pas vraiment dire que ce soit la joie à la fin, mais je suis très content de ce que j'ai vu. Il y a énormément de points positifs, du moins il y a énormément de points à retenir en tout cas. J'ai vu forcément des petites fautes, des mauvaises choses, mais en tout cas sur l'état d'esprit, c'est ce que j'aime le plus, c'est que dans l'état d'esprit j'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Donc ça c'est une bonne chose, on a essayé de faire du jeu, notamment en première mi-temps où c'était vraiment bien pendant les 30 premières minutes, où on a vraiment bien joué. Fait les changements après pour essayer de tester tout le monde parce que c'était le premier match. Du coup j'ai fait tourner, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a perdu un peu l'équilibre du jeu. C'est vrai. Et en fait en seconde mi-temps, on a apporté quelque chose, mais ça a perdu un peu, on a perdu un petit peu cet équilibre, notamment au milieu de terrain. Et en seconde mi-temps où là je pense qu'il y a eu la fatigue qui s'est installée et du coup on a commencé à manquer de lucidité, à techniquement être moins bon et à faire des petites erreurs qui nous coûtent cher, notamment sur le but. J'en ai parlé avec les joueurs concernés. On était un petit peu trop bas, on les laisse partir dans notre dos trop facilement. C'est ce qui nous a fait très mal et on a plus su garder le ballon comme on l'a pu faire pendant les 30 premières minutes. Et donc je vais retenir énormément de positifs malgré la défaite parce que je suis très content de l'état d'esprit de chacun des joueurs. Moi j'ai juste une petite précision à faire, c'est très important parce que là on était dans mes explications du championnat, enfin de la saison, dans le level 5, c'est-à-dire le niveau le plus bas, mais en fait vu qu'on a inauguré ce nouveau partenariat avec le Red Star, en fait c'est pas du tout le niveau le plus bas qu'on va affronter cette année parce que là on a vraiment affronté une très belle équipe avec des U17, des mecs qui jouent Red Star qui a vraiment un très bon niveau. Qui physiquement était bien et ça s'est ressenti tout simplement ils étaient sur la deuxième 13-14 comme ça et pourtant ils ont réussi parce qu'ils savent gérer leurs efforts bien. Ils ont réussi à nous faire un peu plus mal en seconde mi-temps parce que du coup ils allaient chercher dans notre dos et on n'arrivait plus à être et parce que physiquement on a petit à petit puisé dans la réserve et commencé à être un petit peu dans le dur, mais ça c'est uniquement du travail parce que le reste c'est vraiment que du positif parce qu'on a eu plus d'occasions qu'eux, on a pour moi fait plus le jeu qu'eux, du moins une grande partie du match. Ok, merci beaucoup Tony. Merci à vous. Je tenais juste à tous vous féliciter pour votre match, c'est très bien dans l'état d'esprit. Bien sûr qu'il y a plein de choses à revoir, bien sûr qu'il y a eu plein de petites erreurs, bien sûr qu'on a encore pas mal de choses à travailler et tout, mais dans l'état d'esprit il n'y a rien à dire, donc ça c'est le plus important pour commencer. On a le droit d'être déçu et on doit être déçu parce que personne ne doit aimer perdre. Parfois il y a des défaites où il faut retenir du positif et là c'est le cas ce soir parce que ce soit dans le jeu ou dans l'état d'esprit on a été bon. On voit que physiquement à la fin on a commencé à pêcher, donc il faut travailler un petit peu physiquement de votre côté parce que on va pas s'entraîner toujours. Si on continue à jouer comme ça, le match on va en gagner. C'est une certitude donc lâchez rien, c'est bien, bravo, merci à vous. Allez, passez une bonne soirée. Surf, faut lire l'homme du match. Enfin, vous avez 3 votes. Pour vous, qui est le meilleur joueur de l'équipe ce soir? Greg. Ah, on se dit Mathias. Bon, déjà, je pense que bon, après, on sait pas exactement ce que ça donnera, mais je pense que Greg il sera dans le top 3. Mathias, ça se peut aussi. Yannick aussi, j'en ai très personnellement. Je sais pas, il est où Yaya? Il est où? Ah, t'es là. Les deux latéraux étaient très bien. Aussi, très bien. Mais je pense que ouais, c'est ce qui va ressortir dans les votes. Les gars, vous êtes pas obligés de dire Eddie parce qu'il a fait de la réalité. Bon, c'était du coup le premier match de la saison, merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était un re-live, c'est-à-dire qu'en fait c'était dans des conditions de live avec un chat, etc. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à regarder. Merci beaucoup aussi à Joss et Teams qui ont commenté. Et merci au Red Star, merci les gars, merci au Vinskay FC, merci les gars. A tous c'est Vinskay, peace and game, n'oubliez pas, ça c'est bien, le foot c'est mieux, salut.